Ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Ferregola des coachs, la taille chicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est génie. Il n'est pas encore né. Pas pour moi là, c'est inspiration divine. Pour moi là, c'est talent. Il faut ramponner pour vous donner. Il faut racasser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, ça c'est rien ça pour moi. Oui, c'est quoi ça y est. Ça veut dire que maintenant on peut commencer. Maintenant vous pouvez appeler. Ben là maintenant, oh, c'est bon. Tous les cas. Maintenant vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler maintenant. Voilà. Vous pouvez appeler maintenant. Mais il dit, c'est quoi? Pourquoi je n'arrive pas à prendre? Attendez, j'éteins, je rallume mes amours. J'éteins, je rallume. Attends. Et voici ça là, je peux prendre. Mais il dit, pourquoi ça rejette? Allô? Allô, bonjour ma coach. Ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, il faut bien ouvrir ton gosier, hein, sinon il y a pris un autre appel. Par là, on vient de commencer, tu n'as pas endormi l'émission, hein? Non, j'ai l'appareil dentaire, c'est pour cela, coach. Tu as un appareil dentaire? Oui. Mais ma chérie, si tu as un appareil dentaire, il faut prendre séance de coaching. Parce qu'il n'y a pas supporté tes sauts d'humeur de dentaire, de dentiste ou mes dentaires. Bon, c'est pas grave, il faut parler, parle. Oui. En fait, coach, moi, c'est pour poser une question. Je suis avec un... Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier. Ouvre ton gosier, s'il te plaît. Allô? Oui. Allô, oui. Oui, je suis avec un homme, ça fait déjà presque 2 ans que je suis avec. Et depuis je le connais, lui, il me met la pression pour tomber enceinte. Et moi, je refuse de tomber enceinte sans qu'il m'épouse parce que moi, je suis déjà divorcée avec 2 enfants. Oui. Et lui, il veut que je tombe enceinte pour casser mon ex-mari. Il a peur de mon ex-mari. Et aussi parce que lui, il est en station irrégulière. Il voulait avoir un enfant pour assurer, pour rester en France tranquillement. Oui. Malgré moi aussi, je n'ai pas encore aussi des papiers. J'ai juste un récépissé. Oui. Pour lui, avoir un enfant avec moi, ça va lui garantir donc sortir avec l'acte de naissance des enfants. Oui. Parce qu'il a déjà été mis en garde de vue. Il avait peur d'être refoulé. Donc, selon lui, ses amis lui ont conseillé d'avoir toujours l'acte de naissance d'enfant parce que ça marche comme ça avec ses amis aussi pour ne pas être refoulé. Oui. Et du coup, moi, j'ai refusé parce que je trouve ça comme si ce n'est pas de l'amour, c'est juste de l'intérêt. Oui. Et j'avais mis l'implant. Oui. Il était fâché quand j'avais mis mon implant. Moi, je dis, moi, je suis mariée, donc il ne faut pas que je tombe enceinte. Je ne vais pas avoir un enfant comme ça dans les péchés, quoi. Oui. J'ai mes principes aussi. Je ne donne pas un enfant à un copain, je donne l'enfant à un époux. Oui, mais c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Oui, et après, il m'avait quitté. Bon, je l'avais quitté parce que j'avais trouvé qu'il était un peu distant, il devenait toxique. Il est parti, il a trouvé une copine ailleurs, dans notre ville. Oui. Sauf que ça m'a étonné, la petite amie qu'il avait trouvée sans passer goût, parce que moi j'ai quand même... Ma chérie, s'il te plaît, c'est du gratos. Donc il faut raccourcir un peu, c'est trop long. C'est quoi ta question? Oui, ma question c'est coach, après il est revenu vers moi. Il est revenu, mais là je me pose la question, est-ce qu'il m'aime vraiment ou il ne m'aime pas? Parce qu'il est revenu, je me pose la question, pourquoi il est revenu vers moi? Oui. Ok, donc ça veut dire que tu es avec un gars... Tu es en Europe, hein? Tu es en France, tu es avec un homme qui est sans clata. Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas, sa situation n'est pas régularisée. Oui. Maintenant, toi-même, tu sors d'un divorce. Donc, ça veut dire que tu as 2 enfants déjà. Oui. Et puis, toi-même, tu n'as pas de papier. Tu as juste un récépissé, n'est-ce pas? Oui, droit de travail. J'ai aussi un logement temporaire aussi. Il voulait habiter avec moi aussi. J'avais refusé. Ok, ma chérie, ok. Ça veut dire que tu as eu un récépissé. Pour le moment, tu n'es pas vraiment régularisé. Maintenant, ça veut dire que tu sors avec un gars qui est sans papier qui dit que toi, il faut faire enfant. Oui. Ok. Donc, quand tu lui as dit que tu ne fais pas enfant, tu as mis un implant, il s'est fâché, il est parti. Non, il n'est pas parti tout de suite. Il avait dit, ok, on va faire comme tu veux. Mais avec le temps, j'avais... Il a fini par partir ou pas, ma chérie? Ma chérie, s'il te plaît. Il a fini par partir? Je l'avais laissé partir, je l'avais quitté, oui, après. Ok. Tu l'as quitté, après il est revenu. Maintenant, il est revenu, tu poses la question... Tu poses la question de savoir si tu dois être avec lui ou pas, c'est ça? Oui, quand il est revenu, moi aussi j'avais resté presque 1 an sans de rapport. Ma chérie, ton discours est trop long.
Bon, ok. Donc, tu veux savoir si tu dois lui faire un enfant ou pas, n'est-ce pas? Ça, je ne vais pas lui faire un enfant. Moi, je voulais savoir s'il m'aime parce que coach, quand je le rejette, il vient malade. Parce qu'il est revenu vers moi avec l'histoire encore de l'enfant. J'ai dit non. Et il est reparti encore vers la fille qu'il était parti. Maintenant, il veut comme si moi, il veut me garder comme si... Attends, il a bloqué ça. Attends, il a bloqué ça. Une Yougos, je l'ai dit, une femme même s'est dit que ce genre de femme, 2 pour 5 francs, carrément, vous n'êtes pas obligé de vous exposer. Je me suis exposé, c'est ton corps ou bien c'est mon corps. C'est ton corps ou bien c'est mon corps. Si je porte une tenue, que je m'expose, c'est ton problème. Toi, tu as venu commenter dans moi mon direct, ce genre de femme-là. Ça veut dire que c'est le genre de femme même qu'on prend la nuit et puis on lui donne gaba et mange. Quand il finit de manger gaba, on la framponne jusqu'au matin. Toi, tu as venu me dire quoi ici dans le direct? Bloquez ça vite fait. Ma chérie, écoute ma chérie. Je te dis, il est revenu, c'est par intérêt. C'est quelqu'un qui n'a pas de situation. Donc, ça dit qu'il est revenu là, il va encore te demander de lui faire un enfant. Toi-même, tu n'as pas de situation. Tu ne vas pas aller prendre quelqu'un qui n'a pas de situation. Vous deux, vous êtes aveugles, vous vous suivez. Donc, il faut le laisser. Il n'a qu'à continuer son chemin. Il va trouver quelqu'un qui a les papiers, que la personne va le régulariser. Quand il sera régularisé là, s'il revient vers toi, vous allez continuer votre amour. Sinon, pour le moment là, c'est forcément par intérêt. Tu as compris? Oui, coach. Ok, merci ma chérie. Allô? Allô ma chérie, il faut diminuer ma voix, sinon je prends un autre appel. Diminue ma voix. Oui, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix, je dis. Vraiment, moi je n'aime pas les gens comme ça là. Oh Seigneur, accident d'appel. Attendez mes amours. Il y a tellement d'appels que ça fait accident d'appel. Attendez. Oh là là. Attendez. Ouf. Attendez. Je vais essayer d'éteindre et puis rallumer peut-être. Il y a tellement d'appels que il y a accident d'appel. Attendez. Je vais éteindre et puis je vais rallumer mes amours. J'éteins, je rallume. Il y a trop d'appels, donc j'éteins, je rallume. J'éteins, je rallume mes amours. J'éteins, je rallume, d'accord? J'éteins, je rallume mes amours. Oui. Il y a trop d'appels. Trop d'appels, oui. J'éteins, je rallume. Oh là 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 là, la Johnson de ça. J'éteins, je rallume mes amours. Voilà des gens que je vais bloquer tout de suite là. Voilà quelqu'un qui a bloqué tout de suite là. Carrément une femme mariée qui s'habille comme ça. Qui frappe là? Qui frappe là? Voilà quelqu'un, c'est-à-dire que, voilà quelqu'un, je n'ai pas vu ton commentaire. Ton commentaire est vite passé. C'est pour ça, sinon il y a longtemps, il t'avait bloqué. Une femme mariée qui s'habille comme ça. Moi-même, quand je me suis habillée là, mon mari même, c'est lui qui a fermé ma fermeture éclair. C'est lui-même qui m'a dit, chérie, tu es chic. Et puis, je suis venue faire mon direct. Donc, si mon mari même, ça ne le dérange pas là, c'est pas vous, les yougos, les personnes inutiles au développement, je ne sais pas ce qu'il a fait, vous, votre avis. C'est-à-dire que si tu es venu là, tu regardes l'émission. Maintenant, si mon habillement te dérange là, il faut gagner un temps. Si tu veux même là, il faut te désabonner. Ou bien il faut te désactiver. Je ne fais rien à toi. Voilà. Les mentalités rétrogrades en blanc beaucoup là. Vous pensez qu'il y a votre temps pour ça? Carrément une femme mariée qui s'habille comme ça. Donc il y a qu'à porter boubou, il y a qu'à me voiler. Pour montrer que je suis une bonne femme mariée. Oh Seigneur, pourquoi les appels sont rejetés comme ça? Pourquoi les appels sont rejetés? Eh Seigneur, pourquoi ça me fait ça? Vous ne pouvez pas. Oh, attendez mes amours. L'appel est rejeté. Voilà, Enzo, c'est bien. Il faut bloquer. Tu bloques tous ceux qui viennent et puis qui parlent de mon habillement. Il faut les bloquer. Voilà. Il faut les bloquer. Voilà. Ceux, on ne les a pas appelés, puis ils viennent là. On ne vous a pas appelé. Bon, toi, même si mon habillement te dérange, va dans une église où tout le monde est voilé, ou même où tout le monde a porté habillé jusque-là. Moi, ils sont en train de faire mon direct, à venir dire oui, une femme mariée qui s'habille comme ça.
Donc, quand on est marié, on ne vit pas, quoi. Quand on est marié, on ne vit pas. Regardez-moi des yougos comme ça. Bloquez ça, Enzo. Quelqu'un qui met un commentaire qui touche mon habillement, tu le bloques. Ou tu la bloques. Vite fait, on n'est pas dans Kouma Chaman. Oui. J'ai éteint, je rallume. Oh, la connexion me fait quoi comme ça, là? La connexion me fait quoi comme ça? Oui. Oh. Pourquoi ça me fait ça? Pourquoi ça me fait ça? Attends. Attendez mes amours. Attendez, voilà, là c'est bon. Oh là là, même quand je prends, ça ne prend pas. Oh, pourquoi ça me fait ça? Mes amours, oh, je ne sais pas ce qui se passe. Sorcellerie. Sorcellerie qui est en train de se passer là. Mais je n'arrive plus à prendre les appels, je ne sais pas pourquoi. Mais ne vous inquiétez pas, on va résoudre ça. On va résoudre ce problème-là. Aïe, 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 aïe. Attendez. Oh, Seigneur. Eh, connexion du bled. Ça va me tuer. Attendez, hein. Je éteins, je rallume mes amours. Ne vous inquiétez pas. Je éteins, je rallume. Ne vous inquiétez pas, mes amours. Vous-même, vous connaissez où? Ah, connexion. La connexion est en train de faire des caprices. Donc, on va être patient. En tout cas, Sharifa, elle dit la personne qui n'a pas cotisé pour l'habiller là, taisez-vous. Ne vous inquiétez pas, mes amours, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. La connexion nous fait des caprices, on va y arriver. Oh. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. On va y arriver, on va rien. Bon, toi, je te bloque. Attends, il a bloqué celle-là. Voilà. On n'est pas dans Kouma Chaman. Eh, j'espère que cette fois-ci, ça va aller au... Ok, là, c'est bon. Tu vois, même quand je prends, ça rejette. Eh, c'est quoi ça? Eh, Seigneur, pourquoi ça me fait ça? Oh, j'arrive pas à prendre les appels. J'arrive pas à prendre les appels. Oh. On dit de fermer toutes les pages. Quelle page? Je ne comprends pas. Oh, mais Seigneur, Seigneur, ça m'énerve. Ça m'énerve, mes amours. J'arrive pas, oh, j'arrive pas. J'arrive pas. Ah, Dieu merci. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? C'est pas pour poser question. Je voulais faire un gros bisou à notre tonton affairé, notre garde du corps. Et un gros bisou à notre nouvelle garde du corps qui est aussi là. Et un énorme bisou à toi. Merci, ma caviar. Merci beaucoup. Oui, plein de... Merci, ma caviar. Ah, Seigneur Jésus. Dieu merci. Allô? Oui, allô, coach. Ça pour poser question, il faut ouvrir le gosier, s'il vous plaît. Oui, c'est pour poser question, coach. Ok, il faut parler, ma chérie, parle. Oui, déjà, merci à ma coach. Ma chérie, s'il te plaît, il faut ouvrir ton gosier. Ouvre ton gosier, ouvre ton gosier. Oui, j'ouvre mon gosier. Je t'appelle en fait parce que j'ai découvert que mon mari m'avait trompée suite à nos problèmes de couple. Par rapport à ça, il a demandé pardon. On a essayé de
qu'on essaye d'aller de l'avant. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il me cache encore des petites choses, qu'il reste encore en contact avec elle. Je sais qu'il la voit plus, mais j'ai l'impression qu'il reste quand même en contact avec elle par rapport au réseau. Donc, j'aimerais savoir, du coup, qu'est-ce que je dois faire? Ok, bon, tu dis quoi? Tu as dit que ton mari t'a trompé, c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est-à-dire que quand ton mari t'a trompé, tu lui as pardonné. C'est ça. Et il a promis qu'il n'allait plus revoir cette nana-là, c'est ça? C'est ça, qu'il l'avait bloquée, qu'il n'était plus en contact avec elle et que c'était une aventure de 2-3 mois. Ok, une aventure de 2-3 mois. Maintenant, toi, tu dis, tu as l'impression qu'il n'a pas arrêté avec elle. Ma chérie, s'il te plaît, arrête de... S'il te plaît, je ne sais pas, si tu as mis un haut-parleur, il faut enlever. Si tu as mis l'écouteur, il faut enlever, puis parle fort, parce que c'est trop mort, s'il te plaît. Donc, je disais que du coup, j'ai l'impression par rapport à la dernière fois, je lui ai demandé son téléphone, il n'a pas voulu me le donner. J'ai voulu vérifier, j'ai vu qu'il avait une deuxième application Snap, et quand je lui ai dit de l'ouvrir, elle a refusé. Donc, j'ai des doutes à savoir s'il continue à communiquer avec elle, malgré qu'il me dit qu'il ne la voit pas. Ok, mais ma chérie, ma chérie, tu dis que tu as l'impression... Bon, tu dis que tu veux avoir son téléphone, tu veux avoir accès à son téléphone, ma chérie. Moi, c'est ce que je vous dis ici tous les jours. J'ai dit, téléphone de ton mari, ce n'est pas ton téléphone. Toi-même, ton téléphone, là, ce n'est pas le téléphone de ton mari. Si ton mari, tu l'as surpris, que tu lui as pardonné, qui dit qu'il ne revoit plus la fille, qui n'a pas un comportement douteux, que c'est parce qu'il n'arrive pas à te donner son téléphone que tu penses qu'il revoit la fille, ma chérie, c'est que là, tu ne vas plus vivre dans ton couple. C'est que là, il faut demander le divorce. Parce que si tu veux avoir le contrôle sur le téléphone de ton mari, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. C'est pas parce que ça, c'était une des conditions qu'on s'est mis d'accord après ce qu'il a fait, en fait. Il m'a dit qu'il va être transparent et que si j'ai besoin de voir son téléphone ou autre, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, il acceptera. Donc, il a accepté dernièrement de me laisser son téléphone de temps en temps, quand il ouvrait ses... Voilà. Et là, comme par hasard, il a refusé. Donc, c'est pour ça que, du coup, ça m'a mis un doute. Et du coup, je ne sais pas quoi faire, comment réagir. Voilà. Ma chérie, moi, ce que je te conseille, ma chérie, ce que je te conseille, il faut laisser le téléphone de ton mari. Il ne faut pas t'occuper de ça. Tu as compris? Il faut laisser son téléphone. Parce que si tu veux rentrer dans le téléphone d'un homme, là, ma chérie, tu vas avoir crise cardiaque. Tu vas voir, mais je te dis, tu vas voir, moi-même où je suis là, même, je suis ta coach là, mon mari, mais je ne touche pas à son téléphone. C'est-à-dire que même quand son téléphone sonne et puis il me dit, chérie, il faut décrocher, je ne décroche pas. Quand toi-même tu vas finir ce que tu es en train de faire là, tu vas venir prendre. Parce qu'on ne sait jamais. Dans le fait de décrocher là, voilà un message qui vient, ou bien tes yeux vont vouloir aller quelque part. Tu vas voir quelque chose. Il m'a mis un doute, donc là, je dois faire comme si de rien n'était, je dois faire la comédie. C'est ce doute-là, c'est le fait qu'il ne m'ait pas laissé qui m'a mis un doute. Oui, ça t'a mis en doute, je comprends, ma chérie, mais je veux simplement te dire, arrête même de te focaliser sur son téléphone. Tu comprends? Il faut regarder son comportement, regarde son attitude, regarde comment il sort, comment il rentre, comment le téléphone avec lui, comment il se comporte. C'est ça là que tu dois regarder. Sinon, son téléphone, il faut laisser, ma chérie. Téléphone de garçon, il faut laisser. C'est comme oignon. Tes lames coulent, toi-même, tu ne sais pas pourquoi tes lames coulent. Tu as compris, ma caviar? D'accord, merci beaucoup. De rien, courage, ma chérie, courage, oui. Oui. Ah là là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita. La Johnson's de ça, oui. Allô? Allô? Faut ouvrir ton gosier. De toute façon, ta voix est là, ça ne va pas le faire. Oui, allô? Ma chérie, faut ouvrir ton gosier. Bonjour, ma coach, vous m'écoutez? Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves, ma chérie. J'ai enlevé, ma coach. Ok, faut parler, parle. Ma coach, c'est pour poser question. Faut poser, pose. Ma coach, j'ai un souci. Oui. J'ai avec un homme. Oui. Du coup, on a galéré vraiment ensemble. On a eu 2 enfants. Oui. Et après, on fait... Ma chérie, s'il te plaît, c'est du gratos. Faut t'éloigner de tes enfants. Tu vas parler parce qu'avec le bruit, ça ne va pas le faire, ma chérie, s'il te plaît. D'accord. Ok. Je me suis là. Vous m'écoutez maintenant? Oui. Et puis, il faut ouvrir ton gosier. Ouvre ton gosier. D'accord. Oui. Je disais tantôt, j'ai vécu avec un homme, on a eu 2 enfants. Et du coup, cet homme, en fait, il me manquait du respect tout le temps à la maison. J'étais là pour lui, on s'est soutenu. Oui. Mais après un moment, il m'a laissé pour aller voir une autre fille, en fait. Et du coup, j'aime tellement ce garçon
À un moment, je me suis rendu compte que voilà, je ne dois plus passer le temps à souffrir pour lui et tout. Et j'ai cherché un autre caillou, je me suis mis avec lui. Et après un moment, la relation n'a pas marché. Il a commencé à prendre ses distances et tout. Parce que la mère de son enfant revenait vers lui et tout. J'ai encore appris qu'il s'est mis avec la mère de son enfant. Et du coup, j'ai tellement fait de mes enfants. Et je ne sais pas comment je vais faire en fait pour le récupérer. Donc, ça veut dire que ma chérie, parce que tu parles en Walkman. Vous voyez, vous appelez, vous parlez en Walkman. Moi, je ne comprends pas. Bon, j'ai dit, bon, ça veut dire que tu sors avec un homme avec qui tu as galéré. Vous avez eu combien d'enfants? 2 enfants. Vous avez eu 2 enfants. Et il se trouve aujourd'hui que cet homme-là revoit son ex. C'est ça? Non, il s'est mis avec une autre fille, en fait. Il allait se mettre avec une autre fille. Avec une autre fille, et il a passé le temps de... Ma chérie, tu es en train de faire quoi? Puis ça fait du bruit, s'il te plaît. Tu fais quoi? J'ai pris un autre appel, ma chérie. Je ne fais rien, ma coach. Ok. Donc, ça veut dire qu'il t'a laissé, il allait se mettre avec une autre fille. Oui. Ok. Donc, toi, le problème, c'est quoi aujourd'hui? Le problème, c'est que j'aime tellement en fait ce garçon, j'ai envie de me remettre avec lui. Et en plus, il a un autre enfant qu'il a eu, avec une autre fille. Donc, tellement, je suis attachée aussi à son enfant et son enfant attaché à moi. Donc, du coup, je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir récupérer mon nom. Bon, ma chérie, excuse-moi. Hein. Un homme avec qui tu es, il te laisse, il s'en va se mettre à une autre femme. Après, il va encore se mettre à une autre femme, il fait enfant avec elle. Et là, il est retourné voir son ex. C'est ça, hein? Non, il a eu cet enfant, premier enfant, il a eu un enfant, en fait. Ok. Donc, ça veut dire que toi, la question que tu poses, comment tu as fait pour le reprendre, c'est ça? Oui. Bah, pourquoi même tu veux le reprendre? Tu penses qu'il t'aime? Oui, je l'aime tellement, en fait. Tu penses qu'il t'aime? Oui, je pense qu'il m'aime. Je pense qu'il m'aime encore. Il t'aime encore et puis t'as laissé pour aller se mettre à une autre femme. Parce que quand souvent il vient voir ses enfants et puis quand il vient voir souvent ses enfants, en fait... Bon, ma chérie, il y a te répondre parce que franchement, on n'entend rien et ça endort l'émission. Je vais te répondre. Je vais te répondre. Si tu es maligne, ce monsieur-là, il faut le laisser. Parce qu'un homme qui t'aime, il ne te laisse pas pour aller se mettre à une autre femme. Donc, s'il t'a laissé pour aller se mettre à une autre femme, pour aller faire enfant avec une autre femme, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Et cet homme-là, tu vas le reprendre, il va encore te laisser aller se mettre encore avec une autre femme. C'est mieux, vous avez eu 2 enfants, c'est vrai, tu l'aimes, mais il faut que tu comprennes que c'est quelqu'un qui ne te valorise pas. C'est quelqu'un qui ne te respecte pas, qui ne te considère pas. Donc, il faut continuer ton chemin, sinon tu vas souffrir. Sinon, tu vas souffrir. Allô? 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 C'est pour poser question? Bonjour. Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, il faut parler fort. Quand vous appelez, je dis il faut ouvrir vos gosiers. Vous appelez, vous parlez doucement. Je ne sais pas c'est quoi cette façon de faire. Je vais tout parler. Vous m'attendez là, coach? Oui. Faut parler, ma chérie. Oh là 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 là. Vraiment. Vous appelez, vous parlez en Walkman. Hein? Il faut ouvrir le gosier. Vous endormez l'émission. Allô? Oui, c'est pour poser une question. Ma chérie, si tu ne parles pas fort, je prends un autre appel. Vous m'attendez pas et moi j'ai un problème là. Tu as un problème, mais ma chérie, on n'entend pas ce que tu dis. Donc, ça va être compliqué. Ok, j'ai rappelé. Allô? Attendez. Oh là 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 là. Accident d'appel, accident d'appel, accident d'appel. Mon Dieu. Attendez. Oh, ça a repris le même truc là encore. Ça a repris le même truc là. Ah. La connexion là va me rendre dingue, dingue. La connexion là va me rendre dingue. Oh. Allô? Allô, la coach? Ça vous pose question?
Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Au fait, ma coach s'appelle par rapport à mon copain. Oui. Au fait, à chaque fois, ma coach, quand je te regarde, mon copain il me dit, ah, mais arrête de regarder la coach. À chaque fois, tu regardes la coach, tu écoutes la coach. Mais maintenant, lui, il se cache dans les toilettes et puis il te regarde. Ok. Donc, du coup, je ne sais pas quoi faire parce que lui, il prend son téléphone, il se cache dans les toilettes. Et Oui. il te regarde maintenant. Maintenant, quand je te regarde, lui, il se plaint. Il me dit de ne pas te regarder. Oui. Mais lui, il prend tout son temps à te suivre. Mais moi, il me dit non. Oui, donc c'est quoi ta question? Ma question est que je ne sais pas si je dois aussi me cacher pour te regarder parce que quand il est là, moi, je n'ai pas droit à te regarder. Ma chérie, si il te dit de ne pas me regarder alors que lui-même il se cache pour me regarder, toi aussi il faut te cacher pour me regarder. À chaque fois dans les toilettes, quand il est dans les toilettes, il t'écoute des vidéos que tu as fait il y a longtemps, il écoute ça. Ok, comme il se cache pour me regarder là, toi aussi il faut te cacher pour me regarder. Vous deux, vous allez faire cache-cache pour me regarder. Tu as compris? Ok, ma coach. Oui, courage. C'est un malhonnête. C'est un malot. Il sait que ce qu'il dit là, c'est vrai. Donc lui, il veut pas que tu... C'est-à-dire qu'il veut pas que tu partes au paradis. Lui seul, il veut aller au paradis. Lui seul, il veut aller au paradis. C'est un Yougos. Allô? Oui, allô. C'est pour poser question? Bonjour, ma coach. Oui, c'est pour poser question. Bonjour, ma coach. Il faut mettez du volume. S'il vous plaît, quand vous appelez, mettez du volume dans votre voix. Pourquoi je répète à chaque fois? Oui, vous suivez le direct tous les jours, c'est la même chose, je répète. Oui, mais ma coach, tu m'entends? Oui, il faut parler. Ma coach, tu me plais, que Dieu te bénisse là où tu es, que Dieu te protège, que tout se passe bien. Amen. Ma coach, j'ai une question à te poser. Oui. Je sortais avec un homme depuis l'Afrique. On Oui. a eu un enfant ensemble. Je suis rentrée en Belgique. Oui. Et quand on était à Abidjan, il y a eu beaucoup de problèmes d'infidélité. Et ça n'allait pas. Par la grâce de Dieu, il m'a fait rentrer avec le petit. On vit ensemble. Mais depuis l'infidélité qui s'est passée, moi, il n'y a plus l'amour. Oui. Il n'y a plus l'amour. Faut ouvrir ton gosier, ma chérie. Oui. Oui. Je disais, j'étais à Abidjan. Oui. Je vivais avec un homme. On Oui. a eu un enfant ensemble. Oui. Et on est rentré en Belgique. Oui. Il m'a fait rentrer. Et depuis Abidjan, il y a eu l'infidélité entre moi avec lui. Il m'a trompé avec des filles, mais j'ai attrapé mon cœur. Jusqu'à on est arrivé. Mais depuis l'autre, il n'y a plus l'amour. Parfois, il veut de moi, mais moi, je ne sors plus avec lui. Et je croisais un monsieur. Tu es gentil, tu es super bien, tu veux me marier, mais mon problème, je n'ai pas envie de laisser le père de mon fils pour me mettre avec lui. Donc, je ne sais pas quoi faire. Ma chérie, je ne comprends pas. Oui. C'est-à-dire que tu dis que tu étais avec ton chéri à Abidjan et vous êtes venus vous êtes allés en Belgique ensemble. Et qu'il a eu à te tromper en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Oui. Et depuis qu'il t'a trompé, tu n'arrives plus à l'aimer comme avant. Tu n'arrives plus à être avec lui comme avant. Tu n'arrives pas à lui pardonner en fait. Oui. Maintenant, aujourd'hui, il y a un autre homme qui veut te marier. Oui. Et tu ne sais pas, tu n'as pas envie d'être avec cet homme-là. Tu veux rester avec le père de ton enfant. Maintenant, la question que tu poses là, c'est quoi? Avec le père de mon enfant, je n'ai pas envie de le quitter pour partir. Parce que je me dis, si je le quitte avec le petit qui a 3 ans, il va... Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Tu n'es pas en train de causer à ta camarade privée. Là, c'est une émission. Les gens sont là, ils écoutent. Donc, quand vous parlez comme ça, on n'entend rien. Et puis, ça endort l'émission. D'accord. Faut parler, ma chérie. Oui, donc je disais, le monsieur, il est frivole, il est bien gentil. Oui. Celui que je croisais, il est attentif. Il veut vraiment me marier, il n'a pas d'enfant. Mais mon seul problème, je n'ai pas envie de laisser le père de mon fils pour me mettre avec lui. Je me dis, si je pars, l'enfant, il a 3 ans, l'enfant va souffrir. Et lui aussi, il va souffrir. Donc, je me pose tellement de questions, je ne sais pas quoi faire. Mais ma chérie, pourquoi tu veux quitter le père de ton enfant? Le père de mon enfant, comme j'ai dit, il m'a trop trompé. Oui, mais il t'a trop trompé. J'ai dit, il t'a trop trompé. Mais malgré ça, là, tu lui as dit, il n'y a pas de problème. Vous êtes allés en Belgique ensemble. Maintenant, aujourd'hui, tu as envie de le quitter parce qu'il t'a trop trompé. Mais c'est au moment où il t'a trompé, là, il fallait le quitter. Mais si tu lui as dit, ok, je te pardonne, il faut passer là-dessus et puis continuer votre vie. Tu comprends? Parce que là, celui qui veut te marier, là, tu ne veux pas parce que tu veux rester le père de ton enfant. Si tu veux rester le père de ton enfant, c'est parce que tu l'aimes toujours. Oui. Et que tu vois quand même en lui quelques qualités. Tu comprends?
Ah oui. Voilà, donc il faut rester avec lui. Pourquoi tu vas aller t'emmerder avec un nouveau type? Et puis quelqu'un même, même s'il t'a trompé, mais il a tout fait. Vous vous êtes retrouvés en Belgique. Cet homme-là, pourquoi tu veux le laisser? Parce que celui que tu vas aller prendre là, tu penses qu'il ne va pas te tromper? D'accord. Hein, ma chérie? Merci, ma coach. Oui, il faut redescendre sur terre. Hein? On est dans la jungle, on n'est pas dans un monde de bisounours. Parce que celui-même que tu allais te mettre à lui là, pour lui-même, ça risque même d'être grave. D'accord. Ok, ma chérie. Vraiment, merci. Oui. Oui. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de Maya l'abeille. Oui, de Papitou. Tu ne sais pas trop ce que tu veux, ma chérie. Fais attention. Oui. Allô? Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? C'est pour poser question, ma coach. Je ne sais pas, toutes celles qui appellent aujourd'hui là, elles parlent doucement ou bien je ne sais pas pourquoi aujourd'hui là vous me faites ça. Hein? C'est pour poser question. Vous si tu as mis l'écouteur, il faut enlever. Si tu as mis le haut-parleur, il faut enlever. Puis mettre ta bouche sur le téléphone. Je n'ai pas mis l'écouteur ni le haut-parleur. J'ai mis ma bouche sur le téléphone. Mais ta voix là, est-ce que tu as su qu'on va t'entendre avec cette voix mince? Bon, vous m'entendez parce que là je parle fort. Aujourd'hui là, les voix d'aujourd'hui là, j'aime pas. Oui, il faut parler. Ok, bon, ma coach, je suis avec un homme, ça fait maintenant 3 ans. Oui. Et moi, je suis au Ghana, c'est là que je me débrouille. Je travaille chez les Libanais comme nous. Donc, après mon homme, j'ai rencontré un jour en partant au travail, j'ai rencontré un sugar daddy. Donc, je suis avec le sugar daddy, ça fait maintenant 1 an. Oui. Ça fait maintenant 1 an. Oui. Donc, mon ami, lui, son travail, ça foutait. Donc, le travail n'était plus trop ça. Donc, à un moment, il ne travaillait plus. Oui. C'était moi, j'arrivais à prendre quand même les charges de la maison. Pendant près de 6 mois, il ne travaillait pas. C'était moi, j'arrivais à prendre les charges de la maison avec l'aide de mon sugar daddy. Mais je ne lui ai pas dit, je lui ai caché ça. Donc, j'arrivais à payer le courant, l'électricité, la nourriture pendant 6 mois. Et après ça, Dieu merci, il a eu un autre boulot. Oui. Donc, ma coach, ça fait maintenant 1 semaine, la nuit, on lui monte au coucher et il m'a réveillé. Il dit, il veut me parler. Oui. Je dis, je veux me parler. Ok. Donc, nous sommes assis et il m'a dit que il sait que il y a longtemps, lui et moi, on était ensemble, que ça n'allait pas, qu'il reconnaît aussi que je l'ai beaucoup aidé. Oui. Il sait. Mais il sait aussi qu'en dehors de lui, là, moi, je voyais un autre homme. Je lui ai dit, quoi? Il dit, lui, qui sait. Oui. Que s'il n'a pas pu me dire, c'est pas parce qu'il ne m'aime pas, c'est pas parce qu'il s'en fout de moi. Mais maintenant qu'il a eu le travail, maintenant Dieu a fait grâce qu'il a eu le travail, il me demande de stopper avec l'homme avec qui je suis. Oui. Vraiment, ma coach, mon sugar daddy, vraiment, il m'a beaucoup aidé jusqu'à ce que mais mon homme a supplié 1 semaine que de l'aide. Parce que maintenant, il a eu un travail, il peut s'occuper de moi, il peut s'occuper des choses de la maison. Lui et moi, on n'a pas encore d'enfant. Il m'a supplié, pleuré, mais que de l'aide. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Il m'a beaucoup aidé. Oui. Donc, ma question, c'est, je fais comme moi je sais. Il m'a dit de laisser le sugar daddy. Parce que maintenant, il travaille, il a les moyens de s'occuper de moi, de prendre tout en charge de la maison. Donc, il ne veut plus que je sois avec le monsieur. Franchement, ma coach, je suis bloquée, je ne sais pas comment. Mais tu es bloquée pourquoi? Tu es bloquée pourquoi? Il m'a beaucoup aidé, maman. Il m'a beaucoup aidé, ma coach. Et on dit, mais de le laisser, je ne sais pas. Mais ma chérie, ma chérie. C'est pour ça que je te... Ma chérie, ton histoire rocambolesque digne d'un film de je ne sais pas ce que je veux. Ma chérie, dans la ville, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire que toi, tu es avec ton chéri. Comme ton chéri a perdu son boulot, c'est toi qui faisais tout à la maison. Du coup, tu sortais avec un sugar daddy. Voilà, un sugar daddy qui te donnait beaucoup d'argent, qui a fait que tu t'es occupé de tout. Maintenant, aujourd'hui, ton chéri a eu un travail. Il a eu un travail. Il t'a réveillé à 4 h du matin pour te parler. Qu'un homme même te réveille à 4 h du matin pour te parler, ça veut dire que ce qu'il va te dire est très sérieux. Parce que là, il ne s'est pas brossé les dents. Tu comprends un peu les choses? Il ne s'est pas brossé les dents et puis il te fait asseoir pour te parler. Ça veut dire que c'est très sérieux. Maintenant, le gars te dit qu'il sait que quand il galérait, oui, ma chérie, il sait que quand il galérait, tu sortais avec un homme pour qui te donnait beaucoup d'argent. Maintenant, il te dit, bon, comme j'ai eu du boulot, je travaille maintenant, il faut arrêter avec cet homme-là. Maintenant, toi, tu me dis que oui, tu ne sais pas comment tu vas faire parce que cet homme-là, il t'a beaucoup aidé. Mais ma chérie, tu veux rester à le sugar daddy ou bien tu veux rester à ton chéri?
Je vais pas... Mon chéri. Non, ma chérie, s'il te plaît, il faut bien parler. Tu veux rester avec ton chéri ou bien tu veux rester avec le sugar daddy? Je veux rester avec mon chéri, je l'aime, je veux rester avec lui. Mais ton chéri, tu l'aimes, tu veux rester avec lui. Il a eu du travail. Donc, tu vas faire quoi avec un sugar daddy? Tu sais qu'un sugar daddy, là, c'est un contrat. C'est un CDD. Un contrat à durée déterminée. Donc, ça veut dire que le sugar daddy, il y a eu un moment où tu avais besoin de lui pour t'occuper de la maison. Maintenant que ton chéri travaille, il te dit non, je sais que tu m'as trompé, mais je te pardonne. Parce que je sais qu'en ce moment-là, ça n'allait pas chez moi. Et il fallait que tu t'occupes de tout. Oui. Mais maintenant que je travaille, il faut laisser le sugar daddy. Toi, tu dis, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Ma chérie. Donc, toi, tu veux garder ton chéri et puis le sugar daddy. Tu penses que c'est possible? T'as compris, ma chérie? Parce que le sugar daddy... Écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi. Fais attention. Okay, fais très attention. Parce que le sugar daddy avec qui tu es là, il est marié. Il a sa vie. Il a déjà tout. Toi, tu penses que si tu as quitté ton chéri, là, il va faire quoi avec toi? Ok. Faut faire très attention, hein? Sinon, tu risques de perdre les deux, puis tu vas regretter. Tu as compris? Ok, ma chérie. Il faut que tu me libères ce sugar daddy là. Faut le laisser, il n'a qu'à partir. Okay. Il t'a aidé, c'est bon maintenant. Ton chéri travaille. Reste avec ton chéri, concentre-toi sur ton chéri. Tu as compris, ma chérie? J'ai compris, ma coach. Merci beaucoup. C'est ton chéri là qui est sur ton profil là? Non, c'est... Comment? Ton profil là, ton profil WhatsApp là, c'est photo de ton chéri et puis qui ça? Non, c'est pas photo de mon chéri. C'est photo de qui ça? C'est pas photo de mon chéri. C'est une connaissance. C'est une connaissance. Toi, tu as un homme dans ta vie, tu mets un joli garçon comme ça, hein, barbu comme ça, baraclé comme ça, les tablettes de chocolat. Fais attention, ma chérie, hein, je te sens venir. Au revoir. Oui, elle est très dangereuse, cette fille. Elle m'a l'air au Cambolex. Hein? Oui. Allô? Allô, ma coach? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, de toute façon, ta voix est là. Je ne vais même pas prendre... ça ne va pas le faire. Non, ma coach. Enlève le haut-parleur. Allô? Bon, toujours tu me suis. Je dis quand vous appelez, enlevez le haut-parleur. Maintenant, tu mets le haut-parleur, c'est pourquoi, ma chérie? Désolée, ma coach. Fais attention, ma chérie, je ne vais pas supporter tes caprices. Alors que c'est du gratos. Tu comprends un peu le truc? Oui. Fais attention, ma chérie, il faut parler par là. Coach, je vais la faire vite. Je sors avec un mec en ce moment. Ça fait presque... Ouvre ton gosier. Ok, ma coach. Je sors avec un homme, ça fait presque 2 ans maintenant. Oui. Et entre-temps, vu que l'homme ne me donne jamais d'argent et tout, j'ai mis mon pied sur un caillou. Il te donne pas... Attends, ma chérie, il faut te calmer. Il te donne pas l'argent, pourquoi? Il travaille? Il travaille, coach. Non, il est avare. J'ai jamais vu son enfant. Ça veut dire qu'il est avare? On sort ensemble, ça fait... Pardon? Ma chérie, s'il te plaît, faut prêter attention. Je dis, il travaille, il ne te donne pas l'argent. Donc, ça veut dire qu'il est avare? Il est avare, coach. Il est avare, ok. Donc, à chaque fois, je lui dis que tu es avare, mais il me dit non, c'est parce qu'il n'y a pas l'argent et tout, que je prends soin de ma famille. Voilà, coach. Bon, entre-temps, j'ai mis mon pied sur un caillou, coach. Oui. Le caillou, là, limite, je suis tombée amoureuse de lui tellement le mec était fructueux, il était bien. Mais coach, tout d'un coup, tout se passait bien dans notre relation. Tout d'un coup, il a fait silence radio. Coach, je n'ai rien compris. J'ai regardé tes vidéos. J'ai tout regardé. Toi, il y avait dans une vidéo que tu avais dit que non. Un homme qui fait silence radio, il faut pas repartir vers lui. Mais coach, je ne sais pas quoi faire. L'homme, il est fructueux. Il est fructueux dans quoi? Il travaille au... Non, je ne demande pas ce qu'il fait dans la vie. J'ai dit, il est fructueux. Oui. Ça fait combien de temps il fait le silence radio là? Ça fait 4 mois, coach. 4 mois. Bon, l'homme avare là, tu es toujours avec lui ou bien qu'est-ce que tu as fait de lui? Je suis toujours avec lui, coach. Parce qu'il s'est tellement attaché à moi. À chaque fois, je lui dis que non, je veux qu'on finisse avec cette relation. Il me dit non, tu peux pas me quitter comme ça et tout. Je sais l'avare là. L'avare là. Oui. Ça veut dire quoi? Donc lui pense que la vie là c'est facile comme ça quoi. Toi une jolie petite fille comme ça parce que... Écoute-moi ma chérie, écoute-moi. Toi une jolie petite fille comme ça, j'ai regardé ton profil. Je regarde ta photo, tu es très belle, tu es fraîche. Où tu es là, toutes tes sensations sont encore au point. Où tu es là, même, ça dit que même quand on met maïs dans ton ventre, ça devient popcorn. Tellement que tu es fraîche.
Tout est frais en toi. Donc, ça veut dire que toi, tu vas être avec un homme qui travaille. Lui, il est avare. Il te dit que oui, mon argent, il gagne là, c'est pour m'occuper de ma famille. Il veut s'occuper de sa famille. Donc, il a qu'à aller prendre une cousine au fin fond d'un village pour rester avec elle. Toi, de toute façon, tu es dans ta photo, tu es belle comme ça, maquillée comme ça, chic comme ça. Là. Il pense que c'est Caillou qui ramasse ça, qui paye ça. Tu me libères ce avare là. D'accord, coach. Maintenant, pour l'homme fructueux, là, je fais comment, coach? Pour l'homme fructueux, écoute, tu es obligé d'attendre. Hein? Pour l'homme fructueux, c'est pas toi qui vas lui courir après. C'est vrai qu'il est fructueux, mais tu vas pas lui courir après. Parce que je suppose que depuis le silence radio, ça fait 4 mois qu'il fait un silence radio. Je sais que tu as eu à l'appeler ou à lui envoyer un message ou des messages. Non, coach. Comme j'ai suivi tes conseils, tu as bien... Ma chérie, il faut mettre du volume dans ta voix. Mets du volume. Oui. Tu dis quoi? J'ai dit que je ne l'ai plus jamais écrit, quoi. Je ne l'ai plus jamais écrit. Une fois, je l'ai juste écrit parce qu'il m'avait bloqué, en fait. Et c'était pendant le début du silence radio. J'ai dit, mais pourquoi tu m'as bloqué? Et il me dit, non, après je te rappelle et tout. Il ne m'a plus jamais rappelé. Mais il t'a bloqué, là, il t'a débloqué? Coach, tout se passait bien entre nous. Ma chérie, ça tu l'as déjà dit. S'il te plaît, quand il t'a bloqué, puis tu lui as dit pourquoi tu me bloques, il t'a débloqué? Il m'a débloqué, coach. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que comme c'est un homme très fructueux, écoute, essaie de lui envoyer un message pour dire coucou, juste prendre de tes nouvelles. J'espère que tu vas bien. Tu vas voir un peu la température, comment la température est, ma chérie. D'accord, coach. Merci beaucoup. Fais attention, ma chérie. Hein, ton histoire au Cambodge est digne d'un film de Papitou et de Dona Benja. Oui, fais très attention parce que tu ne peux pas être avec un homme qui travaille et puis il ne va rien te donner. Il va dire oui, je m'occupe de ma famille. Tu me mets ce monsieur-là. Ça fait 2 ans. Au revoir, ma chérie. Ça fait 2 ans. Donc, ça fait 2 ans là. Ça fait 2 ans que tu es dans une situation précaire comme ça. Hein? Carrément, mon argent, c'est pour m'occuper de ma famille. Donc, toi, tu es pour... C'est-à-dire qu'il y a des hommes, même, ils se croient dans un monde de bisous. Faut pas quitter, ma chérie, faut pas quitter. Il y a des hommes, ils se croient sur une planète Jupiter, quoi. Je ne sais pas pour qui ils se prennent. Allô? Allô, bonjour, coach. C'est pour poser question? C'est pour poser question, coach. Faut parler, ma chérie, parle. Ah, coach, je viens de quitter dans une relation où... Ma chérie, si tu as mis le... Ma chérie, faut m'écouter. Oui, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu enlèves. Tu mets ta bouche sur le téléphone. D'accord, coach. Coach, j'ai dit, j'étais dans une... le mec, il m'a complètement quitté. Il allait épouser une femme de son village. Mais celui... Attends. Écoute, ma chérie. Vous avez fait combien de temps ensemble et puis il allait prendre une femme de son village, là? 1 an, coach. 1 an. 1 an et puis il allait prendre une femme de son village. Ça doit être un homme avare. Parce que les hommes même, c'est-à-dire qu'un homme qui est avec toi en ville, et puis sans soulever une femme au village, ça veut dire que c'est un avare. Ok, continue. D'accord, coach. Donc, on s'est laissé. Après, il m'a envoyé, il m'a appelé pour me demander pardon et patati et patata. Le truc est que non, ma coach, je me sens très seule ces temps-ci et j'ai rencontré plusieurs personnes, mais ce ne sont pas des cailloux, ils ne sont pas à la hauteur. C'est des locaux. C'est des locaux. Ma chérie. Oui, ma coach. Tu es en mode gratos ou quoi? Ta connexion, tu es en mode gratos? Non, coach. Mais ma chérie, tu parles, quand je parle, il faut m'écouter. Je dis que tu dis les cailloux que tu trouves, ce n'est pas des cailloux. Donc, je dis c'est des locaux. C'est ça, ma coach, ce sont des locaux. Les locaux, hein? Oui. Coach. Et donc, coach, j'ai rencontré un jeune qui me plaît bien. On s'est vu, on s'est bien entendu, on a passé une nuit ensemble. Mais après, coach, je le trouve un peu bizarre. Il me dit qu'il ne veut pas s'engager. Pourtant, je le trouve... Bon, il a des qualités qui me plaisent bien. Ça fait combien de temps tu es avec lui? Pourtant, il m'appelle tout le temps, il prend de mes nouvelles. Donc, je ne sais pas trop comment réagir. Si je dois réellement zapper sur lui ou bien si je dois continuer là, de communiquer avec lui. Ok, ma chérie. Bon, il est revenu là, il dit quoi? Il est toujours à la femme du village là ou bien il n'est plus avec elle? Il s'est marié. C'est un autre que j'ai rencontré, que lui, il me plaît bien. On a passé une nuit ensemble. Il me plaît bien, mais bon, il dit qu'il ne veut pas s'engager. Oui.
Donc, je ne sais pas trop... Oui, mais ma chérie... Mais il continue de m'appeler. Lui que j'ai rencontré, il dit qu'il ne veut pas s'engager. Oui. Mais il continue de m'appeler et prendre de mes nouvelles. Donc, je ne sais pas si je dois lui laisser une chance, ou bien si je dois patienter, ou si je dois avancer, ou je dois essayer de plus continuer de... Ma chérie, tu viens de rencontrer un homme. Tu viens de rencontrer un homme, ça fait quoi? 1 mois ou 2 mois, vous êtes ensemble. Vous avez mouru une seule fois. Oui. Et puis déjà, tu lui parles d'engagement. Il te dit il n'est pas prêt à s'engager. Ça, c'est tous les hommes. C'est-à-dire que la plupart du temps, les hommes, en début de relation, ils te disent, bon, pour le moment, moi, il ne faut pas qu'on parle d'engagement. J'ai envie d'être avec toi. Je me sens bien avec toi. Pour le moment, ça veut dire qu'il faut patienter. Et puis, vous êtes à une étape où c'est rien du tout. Tu n'as pas déjà parlé d'engagement avec un homme que tu viens de connaître il y a 1 mois, 2 mois, ma chérie. Tu comprends? Je sais qu'il y a un villageois qui t'a laissé pour aller... Il y a un homme qui t'a laissé pour aller prendre une femme du village. Donc, tu as trop envie de te marier, je sais. Mais tu n'es pas en concurrence avec lui. Comme c'est une nouvelle relation, il t'a dit pour le moment, il n'a pas envie de s'engager. Mais la relation peut changer. La relation peut évoluer. Donc, reste avec lui. À toi de te comporter comme une femme fatale. Tu suis mes vidéos, tu sais un peu comment une femme fatale se comporte. Donc, à toi de te faire désirer. Voilà, à toi de te faire désirer, de te donner un genre. Pour que le gars il soit accro à toi. Tu vois un peu le truc? D'accord, ma coach. Voilà. Pas de souci. Merci beaucoup, ma coach. Au revoir, ma chérie. Ton histoire rocambolesque digne d'un film de J'ai envie de vite me marier. Oui, parce que tu es avec un Yougos qui allait soulever une femme au village. Quelqu'un même, tu es en ville. Tu es avec une fille qui est en ville. Tu t'en soulevé une femme au village. Ça, c'est le genre de mec. C'est-à-dire que le gars, là, le gars de la fille, là, c'est le genre de mec a dit à une femme, je n'aime pas les perruques, je n'aime pas les cheveux de blanc là. Hein? J'aime les femmes naturelles parce que c'est un avare. Donc il pense qu'il allait prendre femme au village là. Il ne va pas dépenser. Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ma chérie, diminue ma voix. Bon, je passe à un autre appel. Oui. Oui, moi je vous dis, hein. Ça, c'est le genre d'homme. Le genre d'homme a dit, oui, j'aime pas les femmes sophistiquées, j'aime pas les femmes qui se marient, qui se maquillent, j'aime pas les femmes qui mettent les cheveux humains et tout. Ça, c'est le genre d'homme. C'est le genre d'homme. Mais pourquoi les appels sont rejetés comme ça? Eh Seigneur, pourquoi vous nous faites ça? Où le direct est lancé? Ma chérie, toi qui appelles du Togo là, si tu mets encore un volume, je te bloque. Allô? Allô, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, si tu as mis l'écouteur, il faut enlever. Si tu as mis le haut-parleur, il faut enlever. Il faut mettre ta bouche sur le téléphone, tu vas parler, s'il te plaît. D'accord, ma coach. C'est bon. Faut parler, ma chérie, parle. Je suis en ligne avec la coach à Monde Chic. Oui. La coach Caviar. Oui. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Inspiration divine. Oui. Ma chérie, tu veux faire la talakou, mais c'est trop lent, s'il te plaît. Et speed, faut speeder, Oui. Ok, elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les rares. Oui. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu ne parles pas. Oui. C'est la férigola des coachs, la daï chicane des coachs. Oui. Et puis, il n'y a pas aucun. Oui. S'il n'y a aucun, c'est que c'est génie. Oui. Oh, ma chérie, merci, ma caviar, merci. Oui. Merci, ma chérie. Tu vas poser question, mais c'était juste pour la talakou. Oui, je vais poser question, ma coach. Ok, ma chérie, tu es trop mon. Fais attention, hein. Les hommes vont beaucoup te dominer. Faut parler, ma chérie, parle. L'émotion d'être en ligne avec vous, ma coach. C'est l'émotion. Ok, ma coach, Oui. Faut parler, ma chérie, oui. Ma chérie. D'accord, ma coach. Je suis en relation. Tu es en relation, ma chérie. Mais j'ai dit, pourquoi tu es mon... Je vais prendre notre appel, ma chérie, hein. Bon, ok. Là, je vais speeder, ma coach. Oui, je ne vais pas te dire oui. Avec un homme, il est aux États-Unis. Oui. Là, on s'est connus. Oui, la fille avait endormi l'émission. Elle va endormir l'émission. Bon, ma chérie, quand tu vas vouloir speeder, tu appelles. Parce qu'elle parle et puis elle attend que je dise oui. Elle attend que je dise oui. On n'est pas sous un arbre à parler, ma chérie. Hein? Tu endors l'émission.
Allô? Allô? Allô, bonjour coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. Oui, c'est pour poser une question. Allô, c'est pour poser question? Oui. Oui, quoi? Allô? Allô, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. Oui, c'est pourquoi? Oui. Oui, quoi? C'est pour poser une question, coach. Je vais vous raconter mon histoire brièvement. Oui, mais ma chérie, écoute-moi, ma chérie, écoute-moi. Voilà, parce que ça fait 3 fois que je te demande, mais tu dis toujours c'est pour poser une question. Alors que tu suis le direct, tous ceux qui appellent, tu entends c'est pour poser question. Ma chérie, tu veux nous dire que tu es intellectuelle? En fait, je vis Non, ma chérie, il faut te calmer, ma chérie. Quand on appelle ici, on dit c'est pour poser question. Quand je dis c'est pour poser question, tu dis oui, c'est pour poser question. C'est pas oui, c'est pour poser une question, ma chérie. Tu as compris, ma chérie? Tu es une abonnée ou bien tu es nouvelle comme ça? Je suis abonnée, en fait. Je suis dans un endroit où le réseau n'est pas correct. Je suis dans mon bureau présentement. Faut parler, parle. Donc, en fait, je vis une situation assez particulière avec mon ami. Je l'ai rencontré, ça fait 5 mois. Ma chérie, il faut doser, ma chérie, faut doser le choco, dose le choco. Si tu as mis le haut-parleur, tu l'enlèves. Si tu as mis l'écouteur, tu l'enlèves. Tu doses le choco et tu articules bien pour que les caviars puissent s'entendre. Bon, j'ai pas de haut-parleur, j'ai pas D'accord. d'écouteur. Donc, j'ai rencontré quand depuis. Sa connexion n'est pas bonne. Sa connexion n'est pas bonne. Allô? Bonjour, ma coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie, parle. Alors, ma coach, moi, je sors avec un homme depuis de 11 ans. Et hier, il s'avère qu'il y a une fille, elle a sauté la barrière de chez mon copain et elle est venue faire un scandale. Et depuis le matin, il ne cesse de me supplier, il me demande pardon. Je ne sais pas quoi faire. Tu dis quoi même? Tu es ton petit ami? Oui. Vous êtes mariés ou même c'est un petit ami? Elle est venue hier nous déranger à la maison. Elle a fait un tapage, elle a crié, elle a cassé des trucs à la maison. Et depuis le matin, il me demande pardon. Je l'aime beaucoup et je ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire quoi? Bon, la fille qui est venue faire tapage chez ton chéri là, ton chéri s'est comporté comment? Il a chassé la fille. Il a chassé la fille? Oui. Oui? Donc il te demande pardon là, toi tu veux quoi? Ma coach, je ne sais pas, je l'aime beaucoup, mais là vraiment il m'a manqué de respect. Aïe! Il t'a manqué de respect en quoi? Il t'a manqué de respect en quoi? Tu es avec ton chéri, c'est pas ton mari, c'est relation couchage. Oui. Bon, tu es venu chez le gars. Maintenant, il a une copine qui a sauté la clôture pour venir faire palabre. Il a chassé la fille. Il a chassé la fille devant toi. Tu dis qu'il t'a manqué de respect en comment? Ah, ma coach, si la fille elle est venue à la maison, c'est qu'elle a l'habitude de venir peut-être quand je ne suis pas là. Donc, Donc, ma chérie, toi, tu es sûre que ton chéri, là, tu étais seule sur le mouvement, quoi? Il est fructueux ou bien il est comment? c'est un Yougos. C'est un Yougos. Ma chérie, si avec Yougos tu sors et puis quelqu'un saute clôture pour venir faire scandale. Ah, si c'est un Yougos même, c'est-à-dire qu'il faut le laisser même, il faut le punir un peu. Yeah. Déjà même tu es Yougos, on est avec toi et puis femme même va sauter clôture pour venir. Si c'est un Yougos là, ma chérie, il faut faire silence radio. Oui, j'ai cru que c'était un homme fructueux. Alors oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Faut parler, parle. Alors, ma coach, je suis avec 2 hommes, je suis dans 2 relations. Oui, et ma chérie, faut ouvrir ton gosier et puis tu speed, s'il te plaît. Ok. Je disais que je sortais avec 2 hommes. Et le premier, j'ai fait 8 ans avec lui. Oui. Le second, c'est un homme marié. Et le premier, c'est quelqu'un qui se débrouille
il se débrouille beaucoup et il fait tout pour me mettre à l'aise. Oui. Et le second, il est marié, un peu fructueux. Et le premier, lui, il veut aller m'honorer en fait. Il veut me marier. Oui. Et le second, il ne parle pas trop engagement, mais il dit qu'il va me marier. Il dit qu'il veut louer une maison pour moi. Il dit qu'il va prendre soin de moi. Donc de laisser la première relation, de quitter dans la première relation et de rester avec lui. Mais il a dit, le second là, tu n'as pas dit il est marié? Oui, oui. Mais il va te marier comment? C'est un musulman. Il dit qu'il va me prendre comme deuxième femme au fait. Ah, toi tu as envie d'être deuxième femme? Pas vraiment, ma coach. Ok. Tu n'as pas envie d'être deuxième femme, non? Donc, il faut rester à le célibataire qui se débrouille un peu là. Il faut rester à lui. Il ne faut pas laisser le célibataire qui se débrouille un peu avec qui tu es depuis 8 ans pour aller prendre l'homme marié là. Et puis, tu vas être deuxième femme. C'est-à-dire que toi, tu as 2 hommes qui veulent te marier. Il y a un qui est célibataire, qui est débrouillard. C'est-à-dire qu'il se bat. Et puis, il y a un qui est marié, mais lui, il va te prendre deuxième femme. Bon, entre les deux là, il faut choisir celui qui est célibataire. Ou bien c'est l'homme marié là que tu aimes. Ma coach, je ne l'aime pas en tant que tel, mais c'est... Il m'a beaucoup aidé, il a aidé aussi mes parents. Donc mes parents veulent que c'est lui que je choisisse au fait. Ah, d'accord. Tu es musulmane aussi, c'est ça? Non, non, ma coach, je suis chrétienne. Tu es chrétienne, donc tes parents veulent que le monsieur là te prenne comme deuxième femme. Ils disent que si eux, ils devaient faire un choix, c'est le deuxième qui vont choisir au fait. Maintenant, je suis confuse, je ne sais pas, parce que le premier, il fait tout pour me mettre à l'aise. C'est vrai qu'il n'est pas aussi fructueux, mais il fait tout pour me mettre à l'aise. Ça fait 8 ans ensemble. Et le second, il a décidé comme ça de prendre une maison pour moi, me mettre tout à ma disponibilité. Tout, et en tout cas, il a tout mis dans la maison, il a meublé la maison, tout. Il me demande simplement de quitter la première relation et venir vivre avec lui. Bon, toi-même là, même qui est en train de parler de ton problème là, entre les deux là, tu préfères qui? La première relation, ma coach. Tu préfères la première relation, non? Oui, ma coach. Donc, il faut rester à ton premier gars là. Faut pas écouter tes parents. Tes parents là, c'est des poivres. Donc, où ils sont là, ils ont vu un peu d'argent chez l'homme qui est marié là. Comme il vient, il donne les 100 000, les 200 000, les 300 000. Donc, où ils sont là, c'est la poivreté qui fait qu'ils veulent que tu restes à l'homme marié. Mais toi-même là, même, tu te sens bien avec l'autre. Et puis, il fait tout pour te mettre à l'aise. Donc, il ne faut pas écouter tes parents, il faut rester à le premier là. Tu es trop jeune, tu as quel âge? D'accord, ma coach. J'ai 23 ans, ma coach. Tu as 23 ans. À 23 ans, tu vas te retrouver dans un foyer où tu es deuxième femme, ma chérie. À ton âge là, toi qui es fraîche comme ça. Et puis l'homme marié là même, il a quel âge? Ma coach, pardon? L'homme, attention ma chérie, l'homme marié, il a quel âge? Il a 38 ans, ma coach. Et puis l'autre là, le premier là, lui, il a quel âge? 40 ans. Ils sont promotionnels. Ils sont promotionnels. Ma chérie, écoute-moi. Reste avec ton premier gars. Reste avec ton premier gars et puis laisse l'homme marié là, s'il te plaît. C'est trop de problèmes. Tu es trop jeune. À 23 ans, on ne va pas dans un foyer polygame, s'il te plaît. Parce que tu as encore le choix. Tu as la vie devant toi. Tu as compris? D'accord, ma coach. Au revoir, ma chérie. Merci, ma coach. Oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Ma chérie, il faut diminuer ma voix et puis il faut ouvrir ton gosier, sinon je prends un autre appel. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, si c'est ton écouteur qui fait ce bruit-là. Tu enlèves l'écouteur, tu enlèves le haut-parleur, tu mets ta bouche sur le téléphone, tu parles. Allô? Allô? Bonjour, coach. C'est pour poser question? Oui, bonjour, coach. Oui, c'est pour poser question. Ok, il faut ouvrir le gosier, il faut parler fort, s'il vous plaît. D'accord, ok, excusez, coach. Quand je vous appelais parce que j'ai un petit problème.
Je sors depuis quelque temps avec un monsieur. Oui. Et on n'a même pas fait 2 mois de relation. Et il me surveille un peu trop. Donc j'ai l'impression, même c'est pas du genre qu'il a engagé quelqu'un, c'est pas du genre pour me surveiller ou pour voir tout ce que je fais, parce que c'est pas du genre. Moi je suis à Lomé et pendant qu'il était venu ici, c'était un peu. Mais lui il est où? Il est où ton chéri là, ma chérie? Tu as Lomé, faut doser le choco, ma chérie. Faut doser le choco, faut bien parler, hein ma chérie. Oui, parce que tu vas te donner un genre, mais ça ne sert à rien. Il faut bien parler, hein. Junior, mets bien ventilateur là sur moi. Il faut bien parler, ma chérie. Il faut laisser le chocolat. Ok, ma coche. Ok. Donc, bon, après, il est reparti. C'est pas en France. Oui. Et moi, je me suis dit, ok, le fait qu'il est parti, bon, je pense que c'est pas du genre que ça allait essayer d'atténuer un peu les choses, en fait, du tout. Parce que être là, quand je suis avec des amis, après, il m'appelle, tu étais ici. Même la voiture, je sais pas comment il s'est débrouillé. Quand je sors en voiture, après, il me dit, c'est pas du genre, tu es en train de partir où? Je sais pas comment il se débrouille pour savoir, c'est pas du genre, et la localisation de la voiture et tout. Franchement, c'est pas du genre, je n'avais même plus le courage, c'est pas du genre de sortir, d'aller quelque part. Donc, quand je partais quelque part, je lui disais toujours, en fait, du tout. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand il est parti, je me suis dit, ok, là, c'est bon, je pourrais quand même respirer un peu, c'est pas et tout, parce que moi, je dois voyager bientôt, donc c'est easy, en fait. Il s'avère que c'est pas du genre que, et là, même, c'est devenu pire. C'est pire parce que c'est pas du genre, apparemment, le fait qu'il est en France, et il y a toujours quelqu'un ici. À chaque fois que je reçois, que ce soit un ami ou une amie, il va me rappeler après pour me dire, c'est pas du genre, tu as reçu telle personne, et pourquoi tu m'as pas dit? Et j'ai l'impression, c'est pas du genre que, en fait, on peut pas aimer quelqu'un à ce point, ça c'est pas de l'amour, j'ai l'impression que c'est de l'obsession, parce que moi j'ai jamais vécu ce genre de relation en fait, et du coup, même quand je sors, je ne suis pas tranquille, j'ai peur. Je sais pas, peut-être que je n'aurais pas dû avoir ce genre de ressenti. Je ne suis pas tranquille. Oui. Je suis obligée de lui dire à l'avance, oui, je vais partir ici, je vais partir ici, je vais partir ici. Et ces 2 jours, et il s'est fâché. À chaque fois que je lui dis quelque chose, il remet ça en question. Et ces 2 jours, c'est pas du genre, il s'est fâché parce que c'est pas du genre, j'ai reçu, c'est pas du genre, la visite. C'est même une amie, une amie pharmacienne ici et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma chérie, ton histoire est rocambolesque, digne d'un film de Chakobi. Ma chérie, tu vis en Europe ou bien tu vis ici au Togo? Je m'excuse, coach. Non, oui. Même au Burkina, on n'arrive pas à connaître mon accent parce que, comme depuis tout pays, je voyage. En fait, je pense que, excusez-moi, je vais essayer de ah, d'accord, tu vis en Europe, c'est ça? Depuis toute petite, tu vis en Europe, c'est ça? Oui. J'ai un peu en Europe, tout ça et tout, à Lyon, tout ça. Donc, en fait, même aux États-Unis, en fait, tu voyages beaucoup. Je fais pas exprès. Oui, tu fais pas exprès, tu voyages beaucoup. En tout cas, tu choques. En tout cas, tu choques. Oui, bon, ma chérie. Donc, ta question, c'est quoi? Ma question, c'est quoi? C'est que du genre, ces 2 jours, il ne me parle plus parce que c'est pas du genre, moi j'ai reçu, c'est pas du genre une amie sans lui dire. Et je l'ai écrit bêtement, comme ça, il sait pas et tout, il m'a pas répondu. Et ça fait 2 jours, et hier je l'ai écrit, il me dit, c'est pas du genre, tu m'écris pourquoi, tu es sorti, tu m'as pas dit. Et puis, il a gardé silence radio en fait du tout. Moi je ne suis pas d'habitude parce que je voyage beaucoup en fait du tout. Mais c'est vrai, c'est pas du genre que de temps en temps, quand j'ai l'opportunité, je vous suis en fait du tout. Mais là, la question que j'ai à vous poser, c'est pas du genre, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est pas une relation, c'est pas du genre, on n'est pas fiancés, on n'est pas mariés, et c'est comme ça. Ça veut dire que si ça va loin, ce sera vraiment l'enfer pour moi en fait. Parce que je vis, c'est juste une petite relation, et j'ai l'impression de vivre l'enfer. Oui, ma chérie, bon, donc ta question, ma chérie. Oui, qu'est-ce que je dois faire en fait? Oui, du genre, il n'y a pas de souci. Écoute, ma chérie, donc ça veut dire que tu veux savoir si ce gars-là, il est bien pour toi ou pas, n'est-ce pas? Exactement, ma coche, oui. Bon, il n'est pas bien pour toi. Et puis bon, j'ai dit, il te surveille comme ça, là même, là, il te donne quoi?
Justement, en fait, c'est vrai, c'est pas du genre. Moi, je suis pas quelqu'un, c'est pas du genre. Je suis pas habituée. En tout cas, le genre. Oui. Donne-moi ça. C'est vrai qu'il me donne des petits cadeaux, des trucs comme ça, c'est pas du tout du genre. Mais moi, ça m'intéresse même pas en fait du tout parce que franchement. Toi-même, tu es fructueuse, oui. Voilà, donc je n'ai pas vraiment besoin de ça en fait, de tout. Il le sait très bien, mais néanmoins, il fait des efforts, c'est pas du tout du genre, mais franchement, je me suffis largement en fait du tout. Mais ça, franchement, c'est pas ma coach. Ma vraie question, c'est que est-ce que ce genre de comportement, c'est vraiment une relation dans laquelle je dois prendre le risque de continuer en fait? Non, ma chérie, il faut pas continuer. Faut pas continuer. Okay. Tu sais, ma chérie, je vais te dire une chose. Tu es une femme choco, tu es une femme, voilà, tu vois, tu es un poids lourd. Tu comprends un peu le truc. Tu es un poids lourd, donc ça veut dire que tu es une femme libre. Tu es une femme qui voyage beaucoup. Tu vas aux États-Unis, tu vas en France, tu vas en Italie, tu vas au Canada. Ce qui fait que tu parles, voilà, quand tu parles genre, voilà, c'est le genre, c'est les voyages qui font ça. Donc ma chérie, écoute-moi. Oui. Donc ma chérie, je vais te dire une chose. Ce monsieur, il ne t'aime pas. C'est un pervers narcissique. D'accord, ok. Tu comprends un peu le truc? Oui. C'est un pervers narcissique. C'est-à-dire que ce qu'il fait, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession. Exactement. C'est-à-dire qu'il veut t'empêcher même de vivre. Il veut t'empêcher même de respirer. Exactement. Franchement, depuis que je l'ai rencontré, j'ai l'impression que je ne vis plus. Mais oui, c'est un pervers narcissique. Le pervers narcissique, quand tu es avec lui, tu as l'impression que tu ne vis plus. Parce qu'il veut te contrôler, il veut tout contrôler, il veut t'isoler en fait. Il veut t'isoler. Tu es ici, là, il veut que tu sois seul. Il ne veut pas que quelqu'un te fréquente, quelqu'un vienne te voir. J'ai ma fille de... Ma chérie, oui. Le reste, on va continuer en coaching. Hein? D'accord, ok. Parce que tu es fructueuse, donc tu peux prendre séance de coaching. Tu as compris? J'avais besoin de savoir comment m'y prendre et tout. Est-ce que je dois continuer ou pas? Et c'est pas parce que franchement, personne n'est né pour souffrir en fait. Et une relation, c'est pour être heureuse. Ma chérie, je vais te laisser. Si tu veux continuer, tu prends séance de coaching. Tu as compris? D'accord, oui. Merci beaucoup. Oui, une histoire au Cambodge digne d'un film de genre. Oui, on peut genreriser comme ça. En tout cas, ma caviar, prends séance de coaching, je vais écouter tes genres. Quand il y a le côté sensible, le genre ne me dérange pas. Oui. Allô? Oui, allô? Ça vous pose question? Oui. Oui, quoi? Ben voilà, moi je suis... Ma chérie. Oui? Je demande, c'est pour poser question, qu'est-ce qu'on répond? Oui. Oui, quoi? C'est pour poser question. Ok, faut parler, ma chérie. Voilà, coach, moi je suis dans une relation qui est un peu bizarre en fait. Je peux dire 2 relations. Voilà, moi je sortais avec un jeune. Oui. Et puis après, le jeune on sortait, mais on ne se voyait pas tout le temps quoi. Et puis après, moi je connais un monsieur, franchement, un millionnaire. Tu connais un millionnaire? Millionnaire en CFA ou bien en euros? Voilà. Ma chérie, ma chérie, s'il te plaît, faut écouter. Tu connais un homme, il est millionnaire en francs CFA ou bien en euros? Euro, parce qu'il était directeur général d'une banque pendant 45 ans. Oui. Donc maintenant, il est avec moi. Il a même divorcé pour moi. Mais il est âgé. Il ne peut pas faire les... Voilà, il ne peut pas mourir quoi. Oui. Et puis on est ensemble, ça fait 3 ans qu'il vient. Il ne peut pas mourir. On n'a jamais mouru. Mais il me donne tout ce qu'il veut. Tout ce que je veux. Dernièrement même, il est en train de mettre une maison à mon nom, en France ici. Donc là où j'habite, l'appartement que j'ai là même, c'est pour lui, voilà quoi, il gère tout pour moi, tout, absolument tout. Mais moi aussi, je connaissais un mec ivoirien avant lui. Oui. Mais moi et puis lui, voilà quoi, ça va, il me plaît, je me sens très bien avec lui. Il me mourut bien, je suis amoureux de lui, mais voilà, le millionnaire aussi, il est là, il a divorcé à cause de moi, il veut me marier, tout. Donc, les jeunes ivoiriens, je me sens bien avec lui, tout. Après, comme lui, c'est que je suis avec lui, l'autre là, il a trouvé une fille, ça fait 5 mois, ils sortent ensemble.
Mais il est avec moi, il m'a dit la vérité, mais il n'a Bon, ma chérie, c'est quoi ta question? C'est quoi ta question? Voilà, moi je ne sais pas comment faire, je ne peux pas quitter l'autre là, voilà, il me donne tout le plaisir, et puis voilà, l'autre côté aussi, il y a des millions qui en jeu. Ok, donc ça veut dire que toi tu sors avec deux hommes, il y a un qui est millionnaire en euros, et puis il y a un, il n'a pas l'argent, mais il voyage avec ton bas-ventre. Ouais, il ne faut même pas dire ça. C'est trop beau. Ah bon? Donc l'Ivoirien lui mourut bien. Oui. Maintenant le millionnaire là, lui il est quoi? Et puis je l'aime physiquement, c'est un homme sportif, il est bien beau, voilà quoi, et puis on se sent bien ensemble. Bah, le millionnaire là, lui il est quoi? C'est un blanc? Oui. C'est un whitey? Oui, c'est un whitey, mais le truc là, ça ne dépend pas parce qu'il est vieux maintenant. Ah, mais il est millionnaire, mais tout est tombé là-bas, il est impuissant, c'est ça? Voilà, tout est bizarre quoi. Oui. Son petit Jésus ne fonctionne plus. Oui, bon, maintenant toi ta question c'est quoi? Je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas quitter l'autre. Mais qui t'a dit de quitter? Laisse tomber, j'ai un meilleur avenir. Mais il a dit, est-ce que l'Ivoirien, est-ce que l'Ivoirien t'a dit de quitter l'autre? Non, mais lui, il veut faire l'enfant avec moi, il veut faire l'enfant avec moi. L'Ivoirien l'avait fait enfant à toi? Oui. Ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas. Faut pas l'écouter. Tu as compris? Faut pas le faire enfant à l'Ivoirien là, je te préviens. Hein? Tu vas voir ça comme dans un film d'horreur. Hein? Ah ouais? Tu as compris? D'accord. Voilà. Moi, je voulais dire à l'Ivoirien là, écoute-moi, je voulais la dire, il ne peut pas chanter, moi je vais être avec l'autre là d'abord. Et puis après, voilà, si les choses là sont arrangées, parce que lui aussi, le millionnaire, il est un peu malade, et puis il est vieux, on sait qu'il n'a pas trop de temps aussi, il me dit ça tout le temps. En tout cas, une histoire au Congolais digne d'un film d'assassinat. Hein? Un film d'assassinat. Oui. Non. Tu es dangereuse, hein, ma chérie. Oui. Quand l'autre n'est pas là, voilà, on va faire notre belle vie ensemble. Tu es tranchante, hein? Bon, écoute, moi, ce que je vais te dire, il faut que tu restes avec le white là. Il ne faut pas laisser le white là pour l'Ivoirien. Et puis l'Ivoirien, je te préviens, il ne faut pas lui faire un enfant. Ok. Tu as compris? Il ne faut pas lui faire un enfant. Bon, où tu es là, ça veut dire que tu es jeune. Où tu es là, tu n'as même pas encore 30 ans. Oui, je suis jeune. Tu as 27 ou même 28 ans quand je regarde ta photo. Non, j'ai 25 ans. Tu as 25 ans, c'est ce que même je voulais dire, parce que tu es très jeune. Tu as 25 ans. Oui. Donc où tu es là, tu es avec un homme qui est millionnaire, mais un homme qui est beaucoup âgé. Son truc ne se lève pas. Mais lui, il t'aime, il veut être avec toi. Donc, ça veut dire que à côté, tu chauffes ton bas-ventre avec l'Ivoirien. C'est pas bien, mais je ne vais pas te jeter, je ne vais pas te juger. Tu comprends? Je ne vais pas te juger, c'est ta réalité, tu fais ce que tu veux. Je ne vais pas te juger. Parce que c'est vrai, tous les millions sont là, ma chérie. Mais à 25 ans, tu as besoin de vibrer. À 25 ans, tu as besoin d'avoir les jambes qui tremblent un peu. Voilà. Donc, ce que tu fais là, c'est pas bien, mais mon cher. Je suis qui pour te juger? Mais fais très attention, il faut être stratège et puis il faut être intelligente. Parce que si l'Ivoirien là, tu es tombé enceinte de l'Ivoirien là, le whitey là, il va te laisser tomber. Tu comprends? Oui, mais je ne pense pas parce qu'il est obsédé de moi en fait. Donc si tu tombes enceinte de l'Ivoirien, le whitey va rester avec toi? Je ne sais pas, je me doute parce que j'étais même allé enlever mes Nord-Plan à cause de l'Ivoirien, mais je doute en fait. Tu allais enlever quoi? Nord-Plan. C'est quoi que Nord-Plan là? Je prends les pilules maintenant, mais je doute en fait. C'est quoi que Nord-Plan? Ah, un plan? Il y a une pour ne pas tomber enceinte. Tu as enlevé un plan là? Oui, j'ai enlevé maintenant, je prends les pilules, mais ma gynéco m'a dit que c'est que lui, elle peut me conseiller de remettre le Nord-Plan, gérer avec le blanc là, parce qu'eux-mêmes ils savent d'ici 2 ou 3 ans, voilà quoi, le blanc il n'est plus là, je peux faire d'enfant encore. Mais moi, je ne peux pas perdre les jeunes là aussi. Je ne veux pas la perdre. Je l'aime bien. Je la connais avant le blanc. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est quelqu'un qui est trop gentil, quoi. Il n'y a pas de souci. Il est beau. Oui, il n'y a pas de... Ma chérie, il n'y a pas de souci. Écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi. Tu vas prendre séance de coaching. On va plus développer là-bas. Parce que où tu es là, tu es dans la friture. Donc, il n'y a pas te donner conseil gratuitement comme ça. Toi, tu peux prendre séance de coaching. Ça a dépassé. Ça a dépassé. Quelqu'un qui est avec millionnaire en euros.
Et puis moi, un cas fatigué ma salive pendant qu'il y a la friture dedans. Donc, ma chérie, tu vas rentrer en contact avec mon assistant. Tu fais assistance@monchic@gmail.com. Tu prends séance de coaching urgent. Toi, moi, on va développer ça. Tu as compris? Mais vous êtes toujours à Lomé. Vous n'êtes pas en France actuellement. Ma chérie, c'est pas un problème. Je dis, rentre en contact. Même si je suis en Chine, je peux te prendre au téléphone. Ça, c'est pas un problème. Prends séance. Ma chérie, on dirait que tu es malhonnête, hein? Non, je suis trop en fait parce que là, je vais aller en vacances avec le fruitier à Miami. Tu vas aller où? Tu vas aller avec qui à Miami? Le blanc là. Tu vas aller à Miami? Oui. Oui. Au retour. Oui. Au retour quoi? Voilà. Quand je vais retourner des États-Unis, voilà, si j'arrive en France, c'est là maintenant je vais faire le coaching. Parce que moi et puis le blanc même, on ne vit pas ensemble. Bon, ma chérie, je vais prendre notre appel. Parce que là, tu me ramènes à Miami. Je ne sais pas. Je vais rentrer en contact avec ce truc, avec ta société. Ton histoire s'est retrouvée maintenant à Miami. Ça veut dire que où tu es là, même, je ne remets même pas un copec dans toi. Ma chérie, au revoir. Oui, ça c'est... Oui, au revoir. Ça c'est le genre de friture, même un copec, tu vas pas voir dedans. Et puis, elle continue de parler Miami. Je te parle de la friture, tu me parles de je vais à Miami. Il n'y en a qu'à faire quoi à Miami? Oui. Il faut faire attention, ma chérie, hein, je n'aime pas les malhonnêtes. Oui. Écoute-moi, écoutez-moi. Là, j'ai vu, ma chérie, il faut diminuer ma voix. Ma chérie, diminue ma voix. J'ai diminué ta voix, coach Amoche. Ok, faut pas quitter une minute, parce que j'ai vu mon bébé, ma fille connectée, Emma Loès, Emma Lolo, mon bébé, ma fierté, mon un côté. Oh mon bébé, merci de te connecter. Je vois que tu es en train de rigoler. Oui, parce que les histoires d'ici sont recomblées dignes d'un film de Papitou et de Maya l'abeille. Oui, bon, faut parler ma chérie, allô? Ma chérie, c'est ta respiration que tu as mis d'un écouteur là, mais c'est quoi? Faut enlever ton écouteur, enlève le haut-parleur. Et puis il faut parler, ma chérie. Allô? Parle, ma chérie, parle. Ok, bonsoir. En fait, moi je vis dans une relation, ça fait bientôt 4 ans. Le mec, en fait, on ne fait pas l'amour. On ne fait pas l'amour, on ne fait rien. On est comme ça, en fait. Moi, ça me dérange que j'ai dit au mec que moi, bientôt, j'ai 30 ans maintenant, je l'ai dit. Moi, je te donne cette année, si on n'a pas d'enfant, moi, je te quitte, en fait. Tu dis quoi? Tu es avec qui? Tu es avec ton chéri, ça fait combien d'années? Ça fait bientôt 4 ans, on est ensemble. Vous êtes mariés ou bien c'est relation Gwega? On s'est passé, on n'est pas mariés encore. Oui. Oui. Et on compte se marier cette année, mais moi je dis on n'a qu'à attendre parce que moi je ne veux pas rester avec un homme qui ne peut pas faire d'enfant. Il dit il ne veut pas faire d'enfant. Non, c'est pas parce qu'il ne veut pas en fait. Ma coach, ça ne s'élève pas du tout en fait. Son bangala ne s'élève pas? Oui. Mais tu fais quoi avec un homme, son bangala ne s'élève pas depuis 4 ans? Mais ma coach, il me soutra. Ah, il est fructueux. Non, sérieusement. Il est fructueux. Oui. D'accord. Donc, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que, en fait, je ne sais pas si je dois le quitter ou je dois patienter encore parce que je l'ai donné cette année. Je dis, s'il n'y a pas de changement, moi, je m'en vais. Voilà quelqu'un qui m'appelle en appel vidéo. Elle a bloqué tout à l'heure. Oui. Donc, ma chérie, aujourd'hui, tu veux quoi? Tu veux quitter le gars? Oui. Parce que ça ne se lève pas. Tu as envie de faire enfant, ça ne se lève pas. Parce que comme je l'ai dit à mon gars, je lui ai dit, tu sais, la ménopause, ça se fait même à 35 ans. Parce que moi, j'ai 30 ans, je ne vais pas... J'ai pas compris ma coach. Faut parler, ma chérie, parle. J'ai dit à mon chéri que la ménopause, ça commence à partir de 35 ans. Oui. Moi, j'ai 30 ans là. Donc, on considère dans 5 ans, si je n'ai pas eu d'enfant, je vais avoir la ménopause. Donc, pour éviter ça, c'est mieux, je me cherche mon jeune ivoirien, on est ensemble. Parce que j'ai un Malien encore à Paris qui me court après depuis longtemps. Depuis le bled, je suis arrivée ici. Donc, je pense que si ça ne va pas avec lui, je vais finir. Oui, ok. Donc, ma chérie, il faut le quitter alors. Parce que ça ne se lève pas. Ça ne se lève pas. Oui. Oui. Et puis, tu as quel âge, ma chérie? 30 ans? Oui, j'ai 30 ans. Ah, tu as 30 ans, ça veut dire qu'il faut que tu aies au moins ton premier enfant. Quelqu'un même, ça ne se lève pas. C'est pas enfant, il va te faire. Et puis, sa fructure là même, c'est quel genre de fructure même? Il a une société immobilière.
Il a une société immobilière, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que il te donne quel genre de somme comme ça? Sa plus grosse somme, c'est quoi? La plus grosse somme, il m'a donné 5 000 euros. La plus grande somme. 5 000 euros. Et puis après, il te donne combien comme ça? Par mois, il peut envoyer 1 000 euros à ma famille au bled, 1 500 euros. Attention, hein? Il m'aide financièrement, je ne peux pas mentir. Ouais, il n'est pas mal, il n'est pas mal. Bon, écoute, le Malien qui te drague depuis là, lui, il fait quoi dans la vie? Lui, c'est un débrouillard. C'est ça qui me cale un peu. Ouais, c'est un débrouillard. Bon, il est débrouillard, il est fécond, mais bon, le fait même d'être débrouillard et puis fécond là, c'est comme si même il était stérile. Attends, l'autre là, ça se lève pas, mais quelqu'un même, ça dit, quelqu'un même toutes les fins du mois, il envoie 1 500 euros à tes parents. Toi-même, il te donne l'argent. C'est oui, pas... ça, oui, il me donne, ouais. Bon, ma chérie, c'est pas grave, vous allez faire la FIV, hein? Vous allez faire la FIV, tu as compris? On en a parlé de ça même hier. On a parlé de ça hier en plus. Il faut faire la FIV vers lui, hein? Faire la FIV vers lui, c'est pas grave. Fais la FIV vers lui, et puis pour ça se lève pas là, tu vas essayer de voir les traitements traditionnels là, tu vas essayer de voir si tu peux soulever ça un peu de temps en temps. J'ai essayé les traitements traditionnels, mais c'est lui qui, tu sais, il ne veut pas prendre. On a essayé des écoles, il ne veut pas prendre, mais tu vois, c'est bizarre pour sa santé et tout, nanani. Bon, écoute ma chérie, ce que tu vas faire, tu vas te donner un délai, hein? Donne-toi un délai un peu là, donne-toi un délai de 3... Non, je me suis donné un délai pour cette année. Je me suis donné fin de cette année, ça va pas, je m'en vais. Voilà, donne-toi un délai et puis durant ce délai-là, tu sais ce que tu vas faire, tu comprends? Ok. Voilà, tu essaies de vraiment économiser et puis si tu vois qu'il n'a pas envie de faire des efforts pour que ça se lève un peu, tu vas gagner un temps. Mais pour le moment, le Malien qui te court après là, lui tu le mets sur le côté parce qu'il n'a rien. Il est viril, mais il n'a rien. Donc, tu ne vas pas te fatiguer pour rien. Tu as compris, ma chérie? Il n'y a pas de problème. Merci, ma coach. Au revoir, ma chérie. Oui. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça, ce qui se passe? Depuis le direct a commencé là, on est arrêté. Vous avez vu la caviar, garde-corps qui est là. Et le monsieur, garde-corps qui est là. La caviar même, ça fait plus d'1 heure, on est connecté là. Elle ne s'est même pas déplacée pour boire l'eau. Lui, il s'est déplacé 2 fois pour aller boire de l'eau. Et puis il allait aux toilettes. Il allait aux toilettes. Vous voyez les choses comme ça? Pourquoi tu fais ça, Edmond? Normalement, tu ne dois pas aller boire l'eau. Tu ne dois pas aller aux toilettes. Elle a arrêté depuis là. Elle ne boit pas l'eau. Elle ne va pas aux toilettes. Bon, elle-même qui est femme là même là, elle tient plus que toi. Et puis tu vas boire l'eau. Il faut te cacher, tu vas boire l'eau. Il ne va pas boire. Il prend l'eau là et puis il vient dans mes narines et puis il boit comme ça. Il dépose et puis il vient se mettre derrière. Vous voyez le monsieur là? Vous l'avez réclamé là. Vous voyez le comportement rocambolesque qu'il a? Allô? Allô? Oui, ça vous pose la question? Oui, c'est pour poser une question. Faut parler, ma chérie, parle. Je voulais poser cette question, coach. Je suis dans un couple. Je suis avec un white. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier, Alors, je dis, je suis avec un white. Ça fait maintenant 2 ans. Oui. Maintenant, comment on appelle ça? Il avait un grand garçon. Oui. Il vivait au pays. Oui. Maintenant, il est venu ici à cause de son papa. Parce que son papa est âgé. Tu parles de... Tu dis, tu es avec qui même? Toi, tu es où? Je dis, oui. Je suis en relation avec un Haïti. Oui. Toi, tu es où? Tu es en Afrique ou même tu es en Europe? Je suis en Afrique. Ok, donc tu es avec un Haïti. Maintenant, le Haïti, il est rentré en Côte d'Ivoire pour être avec toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, c'est quoi le problème? Moi, je suis en Afrique. Ma chérie, faut enlever ma voix. Faut couper ma voix. Parce que je parle, tu écoutes là-bas avant de répondre. Je vais prendre un autre appel. Donc, je disais, je vis avec lui, avec ses 2 enfants. Tu vis avec le Haïti et puis ses 2 enfants. Qui me fatigue à chaque fois. Il me suit, il me traite de n'importe quoi. Pour lui, je suis venue prendre tout l'argent de son papa. Oui. Donc, c'est quoi ta question? Donc, j'appelle pour demander comment je peux gérer cette situation. Parce que le Haïti, là, il me gère bien. Il a même ouvert 2 magasins pour moi.
Mais depuis l'arrivée de son fils, je n'arrive plus à gérer. Son fils a quel âge? J'ai 28 ans. Tu as 28 ans? J'ai dit son fils, le fils du Whitey, là, il a quel âge? On peut avoir 2 ans de cas, 2 années comme ça. Ah, donc vous êtes de la même promotion. Vous êtes de la même promotion. Oh, oui, oui. D'accord. Bon, écoute, de toute façon, où tu es là, tu ne peux rien faire. Ça veut dire que son fils, là, il faut l'ignorer. Il ne faut même pas t'occuper de lui. Tu as compris? Faut pas t'occuper de... Voilà, faut pas t'occuper de son fils, là. Faut même pas même... C'est-à-dire, il faut l'éviter même dans la maison, là. Toi, en fait, celui qui t'intéresse, c'est le Whitey. Mais c'est ce que je fais. Mais depuis, il y a eu des histoires, là. Quand je parle à ton papa pour essayer de calmer la situation, parce qu'on ne sait jamais. Avec eux, il peut y avoir des surprises désagréables. Parce que les Whitey n'ont pas les mêmes manières de voir les choses comme nous, les Africains. Oui, ok. Il n'y a pas de souci. Donc, faut pas t'occuper de son fils. Faut te concentrer sur le Whitey. Tu as compris? D'accord, ma coach. Concentre-toi sur le Whitey et puis il faut bien gérer. Ça veut dire que tu as là, pour le moment, tu as 2 magasins. Il faut que tu aies au moins 4-5 magasins. Comme ça, quand tu vois que les magasins sont bien, ça te rapporte assez d'argent. Comme ça, tu vas t'occuper un peu des sauts d'humeur de son fils. Tu as compris? D'accord, oui. Mais ma coach, je voulais savoir, parce que depuis il a commencé ça, là, je constate que son papa a commencé à devenir réticent. Donc je me dis peut-être qu'il lui parle de certaines choses. Même que je commence à demander des trucs maintenant, il me met en confiance, il me dit ok, je vais faire sans suite. Ok ma chérie, si son papa se comporte comme ça, c'est un Whitey. Donc il faut le frapper bien dans la chambre. Il faut bien yugouyara ça. Son esprit va changer, tu as compris? D'accord ma coach. Oui, ton histoire au Cambodge digne d'un film d'avenir incertain. Oui, c'est vrai, il faut gérer ça comme ça. Pour le moment, tu ne peux pas trop te plaindre. Hein? Tu as 2 magasins, il faut que tu aies au moins 4-5 magasins et puis tu vas commencer à te plaindre. Oui, allô? Allô, bonjour coach. C'est pour poser question? Oui coach, c'est pour poser question. Faut parler, parle. Ok. Ma coach, je suis la Camerounaise dont l'une de vous, Caviar, avait appelé pour dire qu'elle avait arraché le mari. Cette histoire de les Camerounaises sont de l'art, un truc comme ça. Donc, c'est toi qui lui as arraché son mari là? Ben, c'est moi, la femme du mari, qui appelle. Parce que c'est hier que j'ai appris que c'était elle qui vous avait appelé au fait. Attends ma chérie. Attends ma chérie. Voilà une histoire rocambolesque digne d'un affairage. Oui, digne d'un film d'affairage. Donc ça veut dire que la Camerounaise qui nous avait appelé et qui a dit que toi tu l'as contacté pour lui demander pardon pour ne pas qu'elle quitte son mari là, c'est toi? Non, c'est pas moi coach. Vous vous souvenez du thème que vous avez abordé la dernière fois? Oui. Le thème c'est pour poser question où une Ivoirienne avait appelé. Oui. Du genre, vous avez dit les Camerounais sont de l'art, un truc comme ça. Ah, d'accord. Donc, c'est avec toi, son chéri, et puis il ne s'occupe plus d'elle, là. Ah, ben, c'est ça. Oui, ma chérie, tu es trop... Je vous appelais, au fait, pour vous dire que quand ces filles vous appellent, oui, il faut qu'elles vous disent vraiment la vraie version de l'histoire. Oui. Vous comprenez? Oui. Parce que comme c'est que l'histoire, elle est tellement longue et tout, oui, on n'a pas le temps pour en parler. Oui. Parce que quand moi, j'ai connu cet homme, ça fait 8 ans, j'ai dit, il était comme un clochard, ma coach. Oui. Il était comme un clochard. Ah, donc ça veut dire que le Whitey t'a connu avant l'Ivoirienne, là? Non, c'est l'Ivoirienne qui a connu mon mari avant. D'accord. Ils ont eu 3 enfants. Ils ont eu 3 enfants, ok. Bon. Voilà. Et après, en cours, elle a dit, elle a appelé la CAF, un truc comme ça. La CAF lui a donné le logement, elle est partie. Oui. Sans dire à mon mari que ça devait s'arrêter, quoi. Oui. Bon. Le soir, mon mari rentre du travail, il paraît, la maison est vide, il n'y a plus rien. Il reçoit un mot sur la table en disant non, je préfère qu'on vive chacun de son côté. Le monsieur lui dit, ah ben non, moi je veux une vie de famille normale, quoi. Pourquoi tu parles? Non, la CAF m'a donné maison, je vais avec les enfants. Je préfère qu'on vive chacun de son côté. Bon. Ce qui se passe maintenant, c'est que le monsieur fait ma rencontre peut-être 6 mois après.
Et moi, je rencontre le monsieur, au fait, il était, j'ai dit, la solitude. Vous connaissez les Blancs ici en Europe avec la solitude voulait le tuer, quoi. Oui. Il était devenu désagréable, dégueulasse, bizarre. Oui. Mais un homme qui bossait, qui était bien. Donc, le fait de parler avec moi... Ce qui veut dire que quand toi, tu as connu le Whitey, il était il était négligé. Il était bizarre. Un peu comme un clochard, je vous Il était comme un clochard, alors qu'il était avec l'Ivoirienne, là. Oui, un peu, juste après la séparation, il est devenu désagréable. Oui. Avec les petits sous que j'avais, c'est vrai, c'est pas bien ce que j'ai fait, mais je suis allée chez Kiabi, oui, qui est moins cher. Oui. J'achetais les chaussures, j'achetais les sous-vêtements, j'achetais les shorts pour lui redonner un peu goût à la vie. Parce que moi, je voulais avoir une famille tranquille, posée avec l'homme et les enfants. Oui. Mais cette fille, ce qu'elle voulait, c'était être femme seule et avoir les aides de l'État. Oui. Donc aujourd'hui, je suis mariée, on a fait 2 ans ensemble, on s'est mariés. Oui. Par contre, elle a fait 15 ans avec lui. Ils ne sont jamais mariés. Oui. 1 an après, on a acheté une maison. On a acheté une maison, donc on vit actuellement dans la maison. Oui. Et maintenant, cette fille, elle fait tout pour revenir. Tu as vu les choses comme ça? Donc, quand elle a appelé la dernière fois pour se victimiser, là, c'est elle-même la dangereuse. Voilà. C'est pour vous dire qu'elle vous appelle pour vous dire ce qui se passe réellement. Oui. Qu'elle ne vous appelle pas, vous n'êtes pas là pour perdre votre temps pour raconter n'importe quoi. Oui. Moi, c'est ma première fois que j'appelle parce que c'est hier que j'ai appris que mon mari dit, il paraît qu'elle a appelé une coach et tout consort, et il paraît la coach a dit les Camerounais font de l'art, un truc. J'ai dit les Camerounaises, elles peuvent faire de l'art, mais les Camerounaises entretiennent quand vous négligez. Gabon, alors là, ça c'est un clash, hein? Non. Ça c'est un clash, ça. Ça c'est un clash. Non, donc, oui, ça c'est un clash. Je vous appelle parce que je suis dépassée, je suis mariée aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis mariée. Oui. Et cette fille, elle ne nous lâche plus. Elle vous parlait, vous appelez la fois dernière 200 000 €. 200 000 € n'existe pas. Parce que maintenant, c'est elle qui harcèle le mari. Du genre, non, tu vas être avec moi. Cette fille, les Camerounais sont ceci. Ça fait 8 ans. Je vous ai connu plus tard, mais ça fait 8 ans que j'ai connu mon mari. Oui. Et vos conseils, je les suis. Je ne vous dis pas. Pour dire une femme caviar, moi, je suis une femme caviar. Oui. Parce que j'ai dit à mon mari, moi, je veux un homme qui va m'épouser et fonder une famille. Oui. On a 2 enfants aujourd'hui et je suis dans mon couple. Oh, on dirait que l'Ivoirienne est en train d'appeler. Non, mais je sens que la ferrade d'aujourd'hui sera... L'Ivoirienne, ta rivale est en train d'appeler. Elle aussi pour donner sa version. Ah non, mais je dis la ferrade d'aujourd'hui, c'est le genre d'affairage qu'on aime. Donc, digne d'un film rocambolesque, hein? Un film d'action, hein? Où il y a beaucoup de chefs bandits. Hein? Écoute ma chérie, donc ça veut dire que l'Ivoirienne qui a appelé pour dire que tu as pris son mari là, elle ment. C'est parce qu'elle avait jeté le monsieur, il était comme un clochard. Tu as pris le monsieur, tu l'as lavé. Ma coach, si vous voulez, je vais vous envoyer ces photos sur WhatsApp. Les photos d'il y a 8 ans et les photos d'aujourd'hui. Si vous voulez, je fais avec preuve. Oui. Je vous envoie les photos sur WhatsApp. Oui. Les photos d'il y a 8 ans et les photos d'aujourd'hui. Oui. Je vous dis, avec mes propres petits sous, j'achetais les sous-vêtements chez Kiabi. Oui. Chez Kiabi. Oui. Donc aujourd'hui, c'est toi qui profites de la friture du monsieur. Ah, moi, je suis maintenant dans la maison et maintenant, elle veut revenir. Dites-moi si c'est normal. Non. Les aides de l'État, l'État lui donne les aides. Moi, j'ai choisi de fonder une famille et j'ai eu ma famille. Oui. Je ne sais pas où est le problème. Oui. Voilà. Donc tu as un message adressé à ta rivale là? Non, je n'ai pas un message en tant que tel. J'ai un message adressé à tout le monde, une façon de leur dire que c'est vrai, l'État vous donne beaucoup d'argent ici parce que vous êtes femme seule, mais pensez à vos enfants aussi. Oui. Pensez à vos enfants. C'est important qu'un enfant vive dans la maison avec son père et sa mère. Oui. C'est très important pour que l'enfant ait les 2 éducations. Oui. Et les histoires qu'elle monte les enfants, pour ne pas s'entendre avec les belles-mères, ça traumatise les enfants toute la vie. Oui. Les filles, pensez à vos enfants. L'État vous donne l'argent, c'est vrai et c'est bien, mais pensez à vos enfants. C'est tout ce que j'avais à dire, ma coach. Oh, ma caviar, merci pour cet affairage. Merci. Cet affairage rocambolais digne d'un film, de règlement de compte. Donc, ok, ma chérie, je vais te libérer parce qu'il y a l'autre là qui appelle. On dirait que c'est ta rivale qui appelle depuis. Au revoir, ma chérie. Oui. Alors là, allô? Oui, allô, coach, bonjour.
bonjour, ça vous pose des questions. Oui, ma chérie. Faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Ok, coach. S'il vous plaît, j'ai appelé par rapport à ma situation. Ma chérie, faut enlever le haut-parleur, s'il te plaît. Enlève le haut-parleur, s'il te plaît. Faut enlever l'écouteur dans tes oreilles, s'il te plaît. Mets ta bouche sur le téléphone. Ok. Toujours je dis ça, mais quand vous appelez, vous ne faites pas. Ça là, je ne comprends pas. J'ai rien mis, coach. Ok, parle, ma chérie. Ok. Je vous appelais parce que je me suis séparée avec le père de mes enfants. On a eu des enfants. Oui. Et il y a un problème entre moi et lui par rapport à la mère de son fils. Oui. Donc, j'ai découvert qu'il soit avec la mère de son fils qui est française. Oui. Et à cause de ça, je suis partie de maison et tout. Ils m'ont donné du logement et tout avec mes 2 enfants. Oui. Et ensuite, après, il est venu me demander pardon. Tout, sauf qu'avant que je suis quittée dans le logement, j'ai aussi découvert qu'il a déjà un fils de 17 ans en Afrique. Oui, je vois mon bébé. Je vois mon bébé Vital qui est connecté. Bisous à toi, mon bébé Vital. Oui. Ok, parle, ma chérie. Oui. Voilà. Sauf qu'avant de quitter le logement, j'ai découvert aussi qu'il a déjà un fils de 17 ans en Afrique. Il est marié. Il a déjà payé la dot de la fille. Oui. Mais ensuite, je suis quand même partie des logements. Ils m'ont donné du maison et il est venu me trouver. Quand il a vu qu'ils m'ont donné du logement et tout, il est venu demander pardon. La famille a parlé. Je suis revenue. Et quand je suis revenue, et maintenant, il continue à parler avec la fille. Et à cause de ça, il m'a bloqué sur WhatsApp jusqu'à aujourd'hui. Parce que comme ça, quand il parle avec la fille, je ne vais pas savoir qu'il est en train de parler avec la fille. Dans ce cas, je dois faire quoi? Parce que je suis revenue dans le logement avec mes 2 enfants. Mais en plus, il continue à parler avec la fille et il m'a bloqué sur WhatsApp. Il t'a bloqué sur WhatsApp. Écoute ma chérie, écoute-moi ma chérie. Oui, écoute ma chérie. Ton histoire au Cambodge est digne d'un film de Papitou et un film à petit budget. Pourquoi, quand il t'a laissé pour aller prendre une autre femme là, et puis tu as demandé de l'aide, on t'a logé, pourquoi tu es revenu avec lui? Je suis revenu parce que j'ai demandé pardon. Je suis revenu, ma famille aussi. Ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Avec 2 enfants. Oui, merci. Ils ont fait parler avec moi. Ils m'ont dit de retourner avec 2 enfants. Je vais aller encore dehors avec mes 2 enfants et tout. J'ai déjà 2 enfants dans la maison comme il est venu. Donc, et moi aussi, je ne voulais pas. Je me suis dit. Ma chérie, tu parles, ta voix s'en va, ça revient. Déjà que c'est du gratos, on ne va pas fatiguer nos tympans, ma chérie. Bon, faut couper, je te réponds. J'écris, coach. Oui. Donc, la question, c'est quoi? Ta question, c'est quoi? Ma question, c'est que je suis revenue dans le logement et il m'a toujours bloqué pour la fille, enfin, pour ne pas que je le vois pas quand il est en ligne, en fait. Donc, je dois faire quoi? Parce que moi, sa femme, je suis revenue à la maison et tout, et il continue à parler avec la fille et me bloquer encore. Oui, mais ma chérie, toi-même, quand tu es revenue là, tu savais qu'il allait continuer avec la fille. Mais que tu es quand même revenu. Donc, aujourd'hui, s'il t'a bloqué sur WhatsApp, c'est pas grave, il faut laisser ça comme ça. Il faut rester à la maison. S'il est là, il s'occupe bien de toi, qu'il est gentil avec toi, il faut rester avec lui. Comme tes parents t'ont dit, vous avez déjà 2 enfants. Ce n'est pas la peine de quitter, il faut rester avec lui. Il ne faut pas t'occuper de ce qu'il fait sur WhatsApp. Tu as compris? Tu vis à lui dans la maison. S'il t'a bloqué sur WhatsApp, ce n'est pas grave. Au moins, s'il est à la maison, qui s'occupe de toi? Qui s'occupe des enfants? Il faut l'aimer avec ton cerveau. Tu as compris, ma chérie? Ok, j'ai compris, coach. Merci beaucoup. Merci. Oui. Au revoir, ma chérie. Au revoir, merci beaucoup. Oui, ton histoire est rocambolesque, digne d'un film de WhatsApp. Oui. Bon, écoutez mes amours. C'est bon pour aujourd'hui. Je sais que vous aimez l'affairage. Je sais que vous aimez l'affairage comme votre coach. Mais c'est bon aujourd'hui. Hein? C'est bon pour aujourd'hui, mes amours. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Oui, c'est la coach Amon Chic. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Quel MP. Ben, pour là, c'est Dieu donné. Je voulais vous dire qui m'a bio aujourd'hui. Je ne sais pas où il a mis. Ma Caviar, il faut regarder. Est-ce qu'il y a un nom derrière là? Il y a un nom derrière? C'est quoi?
Espérancia. Espérancia. Ok. Aujourd'hui, je suis habillée par Espérancia, la marque Espérancia. Elle est basée à Cotonou. Elle est au Benin, à Cotonou. C'est elle qui m'a habillée aujourd'hui. Je vais mettre ces informations tout à l'heure. Vous comprenez, mes amours? Voilà, je vais montrer la tenue à mes caviars. Regardez comment la tenue est caviar, mes amours. La tenue est champagne. Vous voyez, c'est une très belle tenue. Oui, Espérancia, c'est ça, hein? Oui, Espérancia, elle est basée à Cotonou. C'est une béninoise, une créatrice béninoise. Voilà. Merci à toi, Espérancia, pour ce magnifique ensemble, cette magnifique tenue. Je vous fais de gros bisous, mes amis, mes amours. Bon week-end à vous. Ah, bisous. Ciao, ciao, ciao.